tous les dirigeants de Eclipsia, Mathieu Creux, etc. J'allais chercher des trucs. D'ailleurs, tu t'es jamais pris un procès, un mec qui allait plus loin en mode là c'est du diffamation C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Non, après, Petit talk tranquillement avec nos invités Chips et Noah de Gaming. Et voilà, petite installation qu'on s'est improvisée, mon cher il y a Gotha. plus que Noah de Ouais. gaming. hein. Non, oui, parce que le tweet est passé, les gens. Le tweet est passé. Non, en vrai, voilà, il a lâché le petit tweet pour ceux qui ont suivi le côté multigaming avec ce groupe-là. Et Chips a perdu, donc forcément, il a eu le défi. Tout ça parce que j'ai perdu à Gang Beast. Ouais, c'est ça en fait. Je voulais d'abord revenir sur cette expérience que vous avez avec les Worlds, savoir un peu comment ça se passe pour le groupe au gaming avec l'éditeur Riot Games. Tu vois, il y a plein de choses qu'on entend de tout et de rien. Ils vous payent ci, ils vous payent pas ça. Comment ça se passe? C'est quoi concrètement actuellement le deal? Qu'est-ce qui fait qu'au gaming à chaque fois est choisi pour aller mettre en avant ces Worlds, surtout quand ça se passe en France avec les infrastructures comme la Carotel Arena? Depuis les 2 dernières années, il s'est passé que de toute façon Riot a choisi par langue en Europe un partenaire exclusif. Ok. Donc il y a un partenaire pour l'Italie, un partenaire pour la Pologne, un partenaire pour l'Allemagne, Il y un avait partenaire un pour appel la d'offres, c'est ça France. Non, bah, ça s'est fait Naturellement. Nous on était les derniers survivants, donc de toute façon C'est vrai. ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas une année où vous étiez, il y avait Millennium. Il y avait en face, Millennium et peut-être Eclipsia, Solari, mais Eclipsia, je dirais Eclipsia. jusqu'à 2017 il y avait encore de la concurrence, que même jusqu'en 2017 il y avait aussi Solari qui était encore un peu là. C'est vrai. Et après les gens ont lâché parce que commenter de l'e-sport sur 10 ans au bout d'un moment, Ouais. si t'aimes pas vraiment ça, enfin si Tu peux pas forcer c'est chiant, éternellement, c'est chiant. quoi. Enfin, à l'époque où c'était chez Eclipsia, etc., personne n'aimait ça. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu nous dis va streamer pendant une semaine. Non. Franchement, je change de métier. Mais je Ouais, change de ouais, métier. vraiment. Non, c'est pas Ouais, mon c'est métier. honnête, c'est C'est pas honnête. mon métier. J'aime pas ça. C'est pas qu'il y en a un qui est moins bien ou mieux. C'est juste moi streamer et c'est pareil. Streamer, me concentrer sur autre chose que uniquement ma partie. En plus que les gens me jugent parce que je pue la merde, qui va me faire devenir encore plus nul, etc. Puis parler à mon chat, puis machin, cher magie, ça me saoule. Ah ouais, Ça me saoule. jamais, Ouais, c'est honnête. Mais par exemple, tu vois les soirées dont vous parlez avec Zaboutine, des fois, genre, ce genre de soirée que vous faites entre potes, juste les streamer, par exemple, ça vous. Alors, Si, je pense que ce ils l'ont serait fait. pas un problème. Je Ils l'ont pense que fait, ce de serait toute pas un façon. problème. Après, le problème, c'est qu'il y aurait des Moi, ça trucs me gêne un peu. de choses que vous pouvez faire que forcément, s'il y avait Twitch derrière, bon, ce serait plus chiant, faudrait faire attention à ce que vous dites, faudrait faire Ouais. attention. Oui, alors oui. Il y a tout ce côté-là qui Ça, serait oui. embêtant. On a une sorte de rêve secret qui s'appelle Trash Talk TV, qui un jour, c'est un peu le truc dit, ouais, moi quand j'arrêterai le gaming, on créera Trash Talk TV, on dira tout ce qu'on pense. On ne le fera bien sûr jamais, mais c'est. Ah, moi, un jour, si vous faites ça, moi, je veux bien être là. Ça- trop ça- drôle. c'est le Instaban, hein. principe, le C'est- principe, c'est. T'as tous les défenseurs de toutes les minorités de la Terre sur le dos. Le principe, tu vois, c'est genre limite, genre cast un match ou whatever, genre comme le ferait un viewer, tu vois. Ouais. Il Genre pue des la trucs merde, comme machin, ça, genre, va sucer des machins, etc. Tu vois, genre de. Vraiment en mode Genre à le mec sur son l'extrême, canapé, à l'extrême full de réac. ouf, Ouais. tu vois. C'est voilà, réac, misogyne, raciste, sexiste, Bah, ça, homophobe. y a des bonnes idées, y a des bonnes idées. On mettrait tout d'un coup dans le même sac, on agite et on laisse. Ah, mais je me lâche à rappelle table. de live aussi un peu événementiel où je crois qu'il y avait eu un bail sur 24 heures, vous aviez invité plein de gens pour faire plein de jeux, des jeux de société. Ouais, c'est tu nos, vois. mar- c'est Donc nos vous le faites marathons, quand même, mais ça vous on l'a arrive. déjà fait et honnêtement, ça s'est bien passé. Les gens aimaient bien, tu vois. Toi, t'étais venu à un Ouais, moment. c'est pour ça que On je avait suis en eu mode, PA aussi qui était venu. Tu poses sur le canapé, tu fais un ou deux jeux. Mais pour Ok, revenir ok. au sujet de base, du coup, Ouais. effectivement, depuis, je dirais, 2017, de toute façon, au gaming pour la langue francophone est le partenaire exclusif de Riot. Terminé. Donc en fait, pour tout ce qui est la compétition, donc la compétition, on parle de la Ligue 1, on parle pas des ligues locales françaises Ouais, et ou des ligues J'ai nationales. l'impression que c'est géré à part. Donc je parle de la Ligue européenne, la Ligue nord-américaine, coréenne, chinoise, etc. De toute façon, personne n'a droit de commenter en France à part au gaming. On achète les droits en début d'année, qui sont pas très chers. En vrai, c'est plus symbolique qu'autre chose. Et, C'est tout à leur honneur, ça. et on a des deals avec Riot qui fait qu'on bosse ensemble main dans la main. De toute façon, la question se pose pas sur ce genre de contenu depuis 2 ans. Avant ça, tout le monde avait le droit de streamer, c'était ouvert à tous. Il fallait être validé par. Bien C'est-à-dire sûr. qu'il suffisait pas d'arriver avec le cash pour acheter les droits et de dire je veux cash, tu vois. D'abord, Riot devait te dire oui, T'es on éligible. t'autorise. D'ailleurs, c'est le problème qu'a eu Eclipsia à un moment, tu vois. Ils se sont juste fait Ils shutdown étaient par plus Riot. éligibles. Jusqu'à il y a Ouais. un an, Riot n'avait jamais signé de l'exclusivité. Ils te disaient, tu peux caster, tu signes rien, et le jour où ils n'étaient pas contents de ton travail, ou le jour où ils avaient un nouveau partenaire, C'est ils pouvaient dire, j'en mets un autre, et toi tu dégages. Mais ils n'avaient jamais rien signé. C'était genre jamais, jamais, jamais. Même dans un mail, jamais, 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 jamais. Donc voilà, maintenant on n'a plus trop à se battre pour ça. Et c'est vrai qu'avant, il y avait Eclipsia et Millennium. Et effectivement, à l'époque où il y avait les 3 TV qui étaient ouvertes en même Ouais, temps, ouais. là c'était, fallait batailler parce que les audiences, c'était comme ça. Ouais, quoi. il y avait 20K ici, 17K là-bas, et des moments où vous avez senti peut-être un petit goût de sueur en mode. Ah, on est en train de
perdent le il fallait début. se battre, hein. 2014 All-Star, Ouais. tu vois. D'ailleurs, Ça me parle. Si vous voulez qu'on lâche les T'as- dossiers, c'est peut-être le bon jour. Ah mais, bah tu peux. Hein, de toute façon, parce les que- personnes parce sont plus dans le game actuellement. ça, je ça crois. te concerne toi, tu vois, pour le coup. C'est vrai. Enfin, il y a. Je l'ai très mauvaise. Parce que t'aurais dû faire partie de notre équipe de cast Ouais. pour les All-Stars. Oh, t'avais invité Mais en plus. Ouais, parce Ah que non, mais on parle les plus. All-Stars, Attends, moi, C'est je l'un sais des pas. plus gros Expliquez-moi, regrets de ma expliquez-moi. carrière. Qu'est-ce qui s'est bah, passé on peut t'expliquer, ouais. Alors, Vas-y. pour les 2014, les All-Stars, tu vois, au Zénith de Paris, de mon point de vue, c'est un peu l'événement qui a vraiment 100% lancé l'engouement du public C'est français de ouf. pour l'e-sport. C'est là que ça a tremblé, et quoi. tout, genre. Ok. Et ce jour-là, il y a un truc spécial. Enfin, Moi, ces c'est 4 mon jours-là, meilleur souvenir de gaming. il y a un truc spécial Personnellement. qui s'est passé, Ah ouais, tu vois. d'accord. Non, mais Ouais, c'est ce ce jour-là, jour-là de ok. Faker et tout. Franchement, c'était. Ah, puis mais les- oui, mais je l'ai vu en stream. Ouais. Ok, et tu devais y être. En fait, on était en concurrence avec Eclipse Millennium, tu vois, justement. à T'étais l'époque. chez Millennium. On gagne l'appel d'offres, mais on s'entendait bien avec Dwag. On n'avait pas assez de casteurs susceptibles de prendre une place sur Quand scène, dans tu un vois. show qui a du public, t'as envie d'avoir une Et certaine on s'était dit, catégorie de- c'est les guides de proposer à Dwag. Donc on t'a proposé. Ah, je reconnais 100%. Et la suite, elle est à toi. Alors la suite. Ah, d'accord, il s'enchaîne. La suite, le truc, Bah, la c'est que suite, je suis elle le parti voir concerne, tu vois. naturellement mes supérieurs, parce que j'étais signé en CDI chez Millennium, et je leur explique tout simplement que, bon, malheureusement, sur l'appel d'offres de gaming, je pouvais pas y être présent parce que ça donnait un peu de force à leur présentation, et que Millennium voulait défendre son bout de pain, ce que je peux comprendre, et Oui. c'est légalement acceptable. Mais une fois que l'appel d'offres a été perdu, que je reçois une invitation incroyable, une main tendue de la concurrence qui, en plus de ça, vous m'aviez dit, tu peux venir avec un t-shirt Millennium et tout, je crois que vous aviez fait pas mal d'efforts là-dessus, en mode, Ouais, on tu était- peux arriver avec les... Alors j'étais en mode, tu vois, moi je vois en mode, oh j'arrive à placer Millennium dans un truc où ils ont pas eu l'appel Ouais. d'offres et tout, tu vois, j'étais en mode, je vais arriver, on va me dire augmentation, Dogby, bravo, bravo. Ça a C'est été- quoi C'était sous quel règne de chez C'était le Millennium règne. Les Well Ouais. C'était Ah les oui, Well, il a bah lâché ouais, les c'était blazes. bon, je m'en bats les Non, couilles. non, c'était sous le règne Lee Willis. Il a fait un travail de pisse et sur League of Monsieur Legends. Page, quoi. Et j'étais trop Non, vénère. mais parce non, que- mais j'ai aucun problème à lâcher des scuds aux personnes qui les méritent. Hein. Sur League of Legends, il a fait un travail de Putain, je savais merde. pas. Bonne idée ce talk. Hein. On va pouvoir y aller. Non, mais pour être très honnête, ouais, c'était sous ce règne-là et j'étais en mode la proposition est pas refusable. Quoi. Quand la concurrence te tend une main et te permet d'exister dans un event aussi. Et du coup, ils m'ont dit c'est compliqué, ça reste la concurrence, ça envoie un mauvais message, de montrer qu'ils peuvent piocher chez nous. Je suis en mode, je vois vraiment pas les choses comme ça. D'un côté, quoi. il a, ouais. Franchement, Pas vraiment, mec. hein. on avait dit ah oui à tout. Hein. Tu peux publier, Ouais. tu peux venir avec ton Ouais. maillot, tu Mmh, peux on faire ce était que tu très veux. Tu ouverts, peux même ouais. dire surtout vous que- me retrouvez chez Millennium à l'antenne. On en avait C'est pas rien à comme si je taper, devais hein. faire autre chose en même temps. C'est vraiment en même temps, j'étais genre du jour de repos. Tu vois ce que je veux dire Ouais, genre, ouais, vraiment ok, ok. en même temps, les gars, genre, il est en mode non, je te préfère chez toi dans ton lit, tu vois. Alors que c'est un En moment plus- magique, tu vois, à vivre. C'était une période où, tu vois, Millennium s'était pas encore du tout rapproché de Webedia. C'est vrai. Et en fait, Eclipse C'était avant était l'avance. devenu très gros. Donc pour nous, c'était aussi une bonne opportunité de tenter de se serrer les coudes De ouf. un peu avec Millennium et de genre faire passer un peu Eclipse au Attends, second mais plan. il y avait pas Il y avait des calculs, il y avait pas des calculs un rumeurs, peu il y avait pas des du genre. rumeurs où c'est d'autres personnes qui devaient gagner l'appel d'offres tout le Si, long. mais ça, à ce Moi, je point-là, suis vu de non, très mais c'était loin. des Non, lobbies. mais ça a été assez serré. Hein. Ouais, mais tout le monde Franchement, c'était vantait assez le- serré. Non, Ça a mais- été serré et on a gagné parce que la personne qui s'occupait à l'époque de représenter la Atreide. France, Atreide, qui n'est plus chez Riot, il avait un gros poids dans le dossier et quand il a fouillé dans le passif d'Eclipsia et de Julien Thierry notamment, on lui a rien dit, tu Il y a vois. Nicolo qui On a lui a commenté rien ton dit, mais tweet, c'est- gros. Nicolo, c'est le CEO de Riot. Hein. Oh merde. non. Je vous l'ai dit que Ah c'était- non, pas Nicolo. Attends, il faut que je vois ça. Je suis obligé d'aller voir ça. Sans Il a dit quoi Ah, je veux Donc pas là, les Il y a gars, le il y a, CEO il y a- de il y a- Riot. il y a- Je il y a vais pas un des prendre le CEO de CEO de Riot. Mais du coup, ouais, non, vous aviez gagné l'appel d'offres à ce niveau-là. Et Ouais. forcément, moi, j'avoue que je l'ai eu très mauvais. Ça a été le plus gros conflit que j'ai eu avec Millennium dans mon histoire avec eux. Et tu vois, pourtant, c'est jamais sorti, tu vois. Mm. Pas parce que j'ai eu un conflit que je Il y a vais faire des dramas. à Yo droite, à Noah, gauche. c'est quoi le délire sur le compte de Chips? C'est du hacking. Attends, on peut quand même lui faire un petit. Bah ouais, on n'osait pas te le dire. Non, ils vont pas dormir. Ils vont pas dormir Ouais, sinon. Ils vont mais pas t'aurais pu dormir. lui hein. mettre un C'est petit, surtout que ça arrive pour les gens en interne, ça arriverait nulle part, tu vois. Genre, ils commentaient il y a 2 jours à la maison. Je vais arriver demain, il y en a peut-être qui vont regarder en mode qu'est-ce que je commande demain. Non, moi je te dis, demain, ce qui va être horrible, c'est le chat. Mais après, l'objectif là, c'est vraiment de parler un petit peu de ça. Donc là, on comprend un peu mieux comment c'est passé avec Riot. Et du coup, aujourd'hui, c'est acté le fait que maintenant, dès qu'il se passe un truc, comme tu as dit, en officiel sur les Il compétitions y a pas majeures. Sardoche qui stream En gros, lui, il stream un peu en mode, il dit aux gens de mettre le live C'est en même Radio temps. Pirate. Et Ah, Radio ok. Pirate. En D'accord. vrai, on nous a posé la question est-ce que vous voulez qu'on le shut down? On a dit non, on s'en Ah fout. oui, carrément. Ah ouais, c'est- ouais, ouais. Les gars, on lui coupe les jambes. On bah, aurait, tiens, on rendez-vous aurait la pu. puissance. hein, Non, c'est- mais on nous a imagine posé la les question. droits de la Coupe du Monde de foot, un mec qui commente ça à la radio. Mais je crois que t'as le droit. Tu peux, hein. Ah ouais? À la radio? En fait, c'est les Tant que t'as pas images. les images, t'as le droit. Ah d'accord. Ni le autant son pour en moi. fait, parce que du coup, il stream rien finalement. Non, il Regarde, streamerait en fait, il ouais, stream regarde, que ça. Non, mais Pas en le vrai, son, pas image, tu vois. Bon. Mais en vrai, on s'en fout, il fait ce qu'il veut. Non mais le Tant fait qu'ils est réussissent pas les images Exactement. illégalement. Mais Mais moi, moi, je savais pas vraiment vraiment que vous avez l'exclusivité parce que genre j'étais en train de stream sur un autre jeu etc et à la fin tout le chat en mode ah Fnatic vont gagner contre SKT, c'était pendant les poules et c'était improbable. T'as mis le live J'ai mis le live sans faire exprès. Ouh là là, le dis pas, non. ça va. Non mais c'est vrai, non à un moment et du coup les gens ont fait Mais t'as t'as mis pas le le droit, gaming. t'as pas le droit, je fais Ah ouais. ah ok et j'ai coupé tu vois. Surtout Mais, qu'il y a plusieurs entités chez Riot
Riot, il y a Riot Europe, il y a ce qu'on appelle Riot Central, Ouais. c'est Riot Los Angeles. Et pour le coup, Central, eux, ils déconnent zéro quoi. La communication, elle est je plus sais dure. plus à quel jeu je devais jouer à Call of Duty, tu vois. Il y a un moment, du coup, Shock, ça faisait son interview, donc j'étais sur ça, tu vois. J'étais en mode Bah putain, bien. c'est trop stylé, Fnatic, ils ont gagné, machin. Du coup, ils seront peut-être. Et après, je regarde le chat en mode non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Donc, du coup, j'ai coupé. Surtout, ouais, mais- ils peuvent. Ouais, il y a tapent 10 du pain. bonnes secondes où j'étais sur gaming en plein écran. Et justement, Ouais, après, bon, c'est un incident, les tu fameuses vois. légendes, parce que c'est vrai que bah, par exemple au All-Star, etc., moi je sais que Riot n'a pas donné de financement particulier. Ils étaient en mode déjà, on vous permet de suivre la compétition et de la proposer au public français sans avoir des coûts spécifiques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas ou ça a évolué maintenant qu'on voit d'autres acteurs s'investir un petit peu plus, comme Epic Games qui essaie voilà, de faire des choses avec leurs partenaires, leur fournir des budgets pour monter des compétitions? Est-ce que Riot maintenant a changé de position là-dessus ou est-ce que les Worlds c'était pareil Non. en mode les gars, vous avez déjà la compète, ça vous Il suffit? y a beaucoup de Riot qui sont quasiment, je vais pas dire des entités indépendantes, mais presque. C'est-à-dire que Riot France n'a rien à voir avec Riot Europe, qui n'a rien à voir avec Riot Los Angeles. Ouais, si tu parles en plus le donc, côté e-sport joueur, c'est encore un autre typiquement, pôle. Du côté de Riot France, on travaille beaucoup avec Riot France et c'est peut-être un de nos principaux clients. Donc maintenant ils sont à Paris. À Paris, ils ont un une- locaux à Paris. Ça doit Et se faire sur un tout an ce qui et est, demi, 2 ans. ouais, tout ce qui est LFL, Open Tour, European Masters, etc. On est payé pour faire une production. Ok. Et en plus, on diffuse sur notre chaîne. Donc quand c'est avec Riot France, voilà, Oui, on est copains comme cochons. Riot Europe, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi Alban qui est là-bas. Alban, donc qui est le directeur marketing, le chef. C'est le boss du business en Europe. Ouais, voilà. Qui est aussi un Français. Putain, chaud, bien joué, non, non, Cocorico. Il y a Cocorico. une grosse mafia FR. Ouais, il y a une grosse Let's mafia go. FR. Là aussi, avec Riot Europe, il y a quand même pas mal d'échanges, il y a quand même beaucoup de choses. Après, malheureusement, les championnats du monde, ça dépend de Riot Central, Riot Los Angeles. Et là, c'est pas la même paire de manches. Donc là, en termes de financement, c'est plus ou moins débrouille-toi. On te demande pas de payer ta place, parce que sinon, ça te coûterait un bras. Mais voilà, tu vas venir et tu vas toi-même rentabiliser ton truc. Le problème, c'est qu'en termes de sponsors, tu n'as pas le droit de mettre de sponsors sur les championnats du monde. Ok, mais sur un pré-show. Sur un pré-show, t'as le droit. En fait, Ouais. Ouais, donc c'est là toute la subtilité Ouais. du coup tu dois créer un C'est- pré-show pour arriver. Ouais, Marge- c'est- ce sponsor vous présente ce programme et ça a changé cette année, Ok. mais sur aucun plan tu n'avais le droit d'avoir le logo de la compétition à côté du logo d'un sponsor. Sur aucun plan. Jamais. Tu dois dissocier. Quoi. Voilà. Donc un pré-show biogaming into présentation des C'est Worlds, ça. mais dès que ça passe sur cérémonie d'ouverture, les games, tu cut tout quoi. Maintenant, Ouais. cette Ok. politique elle a changé cette année Ok. où Riot Berlin a ses sponsors à l'échelle européenne et en fait ensuite c'est toute une Même il y a discussion. mondial, tu vois. même Mastercard, mondial, Mastercard etc. c'est mondial. Et après Est-ce qu'une partie est censée vous revenir, ce genre de choses? il y a non des activations Ok. qui sont faites à niveau national, etc. Avec le sponsor qui va aller en plus rajouter quelque chose pour du contenu additionnel, etc. etc. Ça dépend vraiment des cas, Ouais. tu vois. À chaque fois, le défi pour nous, c'est que les entités qui sont reconnues comme des sponsors officiels du LEC, par exemple, il faut aussi qu'on les contracte. Le truc qu'il faut savoir, c'est que cette année, une sorte d'année de test, tu vois, en termes de business model, d'apport des sponsors. Ils essayent de trouver une formule qui marche quoi. Exactement. Je le sens, ça Et aussi. c'est un peu un laboratoire cette année. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses moins. Tu vois, et l'off-season, là, va nous permettre de régler ça avec eux. Et on est censé aller en décembre chez Riot Europe. On va Parler parler de autour plein de d'une table. choses. Voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui apprennent des choses là ce soir. Quand j'y réfléchis, quand on voit de plus loin, entre les salaires et tout, la régie, les personnes que vous payez, même si vous avez fait 200 000 specs, même si pour l'image c'est incroyable d'avoir, comme on me l'a dit, l'exclusivité sur League of Legends, ça reste un event à perte, non? Non, le mois d'octobre, c'est notre meilleur mois de l'année Non, sur pour LoL. nous, non. Pour nous, non, ça va. Parle plus de la finale, tu vois, le Ouais. moment accord hôtel, alors, entre les L'accord déplacements, hôtel les pur. logements, je me dis que des casters En fait, qui non, viennent. tu vois, par exemple, notre espace de cast, il a été fourni par Riot. Ok, Non, Mais mais on- comment tu veux que ça soit à perte, enfin, le... bah, les salaires des gens quoi. Après, c'est vrai que vous avez la chance d'avoir Après, tous ils vos casters bossent- à Paris. Après, la plupart des gens T'as chez pas de nous, billet de les gens qui train, bossaient t'as chez pas nous sont d'hôtel, quasiment quoi. tous en CDI, tu vois. Donc, Ouais, donc ça Ouais, aussi, y a ça c'est une et, vraie puis, force. et puis même, vous travaillez encore avec le système, vous êtes l'un des rares, je pense, à faire ça aujourd'hui sur Twitch, de vraiment faire la régie publicitaire à fond. C'est-à-dire que, Oui, Parce que genre ça entre les compense, games, tu vois, les frais de. Il y a combien de casters sur les ouais, Worlds? quand Vous étiez 10, t'as non quand t'as 50 000 pour la, personnes pour sur la un finale, screen, on était 7 en ça arrivait une potentiel fois, et on est quoi. 6 à être passés. non. Pour être totalement franc, tu vois, genre notre pige horaire classique, elle est pas démentiellement élevée. Genre nos piges horaires les plus élevées en général, c'est souvent les contenus qui sont plus en marque blanche, tu vois. Donc des Ouais, donc il y a un contenus type la effort LFL fourni par des exemple. casters sur ce contenu-là. Bah, c'est pas le contenu de pour le les- payer parce pour les qu'en fait spectateurs, c'est le contenu qu'on achète qu'on nous-mêmes et qu'on doit appelle, ouais. monétiser nous-mêmes. Pour les, c'est pour ça SPDR, que ce qu'on appelle la marque l'équilibre, blanche, c'est quand on est payé pour faire une production, par exemple Ligue française. Blanche, ça veut dire que ta marque n'apparaît pas, c'est-à-dire Moi j'ai que reconnu les copains. tu produis, voilà. En fait, au gaming, c'est autant un média qu'une boîte de production. Les revenus d'au gaming, ça doit être allé peut-être 60% le média et 40% c'est de la production
pur. Mais dans la production, il y a des trucs qu'on fait. On Quoi, travaille avec Public Sénat par exemple. Trop bien. On Ça, c'est héberge vachement un truc qui intelligent s'appelle de votre part. Acropolis qui fait de la politique sur Twitch. Et par exemple, pour eux, on a produit le débatton avec les premiers ministres. Pour un autre influenceur, on a aidé à faire sa une vidéo interview avec Macron. avec Macron, où Ah, tous les j'ai vu mercredis ça, on a des ouais. trucs avec les sénateurs qui passent sur un des plateaux gaming et leur posent des questions, mais tout ça n'est absolument pas diffusé sur Gaming. Mm. Le nom Gaming n'apparaît nulle part, C'est vrai. c'est juste on fournit des techniciens Mais moi, et de j'ai eu l'expertise. Une autre expérience avec vous, c'était l'opération Toys R Us, quand j'avais fait le duel avec le bouseux et Avec tout, le ça bouseux, avait bien ouais. cartonné. Et Ouais. pareil, personne Mais savait que c'était au est-ce que gaming tu sais derrière qu'à en la prod. suite de ça, il y a une grande folie qui s'est emparée de nos locaux, tu vois, les mini-cartes. Ouais, ah bah ouais, moi je vous ai laissé les cartes, hein, j'ai tout, le été monde, réglo. tout le monde les a squattés et tu sais qu'à un moment en fait Aïe. le problème c'est que comme tous les gens faisaient des wheelings Des drifts sur les, sous et les tables et en tout. fait tout Rappelez, le quoi. sol de nos locaux était genre plein de roues, Oh, je vais on pas aurait mettre dit ça un- sur le dos, hein. Moi, Non, non, je, mais- moi, je non, suis non, parti, mais- j'étais tout en état. je mets pas ça sur ton dos, C'est je dis Antoine, le juste c'est une des directeur commercial conséquences qui tu était vois. à la gomme Et en fait, à la gomme, qui a tu trouvé peux qu'il essuyer. pouvait gommer les traces et il a passé 1 heure à la gomme à gommer les Aïe, traces de aïe, roues aïe, qui étaient aïe. partout dans les locaux. Non mais j'étais sûr que c'était un très bon achat, dans tous les cas je savais que vous alliez bien rentabiliser. Mais du coup on comprend un peu mieux, toi est-ce que tu as eu des opérations comme ça avec des éditeurs type Activision, ce genre de choses, où tu as vraiment eu un rapport particulier, Activision, quasiment Epic long Games. terme tu vois, Epic Games Ouais, ouais. les deux principalement, je pense. Tu vois, on parlait Epic Games, les gens sont au courant, la Dwag Cup c'est eux qui ont fourni le cash prize tu vois. Et moi je trouve ça super cool qu'ils essayent maintenant de donner un peu de moyens à des Bah, créateurs de contenu alors qu'ils pourraient tout faire en leur nom ou en tout cas se Et dire même la publicité, pas tu nous, vois, je parce le fais qu'en pas. soi, Epic Games n'avait pas du tout besoin d'avoir de publicité ou te mettre en à une avant, tu époque, vois. c'est vrai, ouais. Et genre tous les lundis soirs, ils nous mettaient en page d'accueil quand tu connectais au jeu. C'est trop bien. Genre dès que tu te connectais au jeu, t'avais la hey, Gotaga Twax en live sur Twitch.tv/Gotaga Ah, machin maintenant, toute la Riot soirée. le fait aussi, mais ils l'ont fait tard quoi. Tu sais, maintenant je vois, Et je crois qu'il y a vos vidéos aussi qui sont un peu mises en avant sur le client. En tout cas, je vois souvent votre tête quand je me connecte. je veux ma petite, Honnêtement, depuis qu'il y a Riot France, tout est plus simple. Tu Ça. vois. Si on se tenait à nos rendez-vous de façon très régulière, genre on les voit une fois par mois, Ouais, on moi, discute de je leur plein de parle 5 fois par projets. semaine. Hein, c'est... Ouais. et Non, je- on les voit comme ça que ça souvent. peut marcher. hein. On a On 3 les voit confs, moi souvent. j'ai 3 confs WhatsApp avec les mecs de Riot France. Le marché sur 3 français, projets il a vraiment différents. sa spécificité. Du coup, forcément, ils ont Mm. besoin d'expérience de terrain et de gens qui connaissent de quoi ils Ouais, parlent. et puis maintenant on est là depuis un bout de temps, on est fiable. Alors c'est pour ça, genre c'est tellement incroyable le tweet sur Truc de Chips parce qu'on fait pas de vagues sur les réseaux sociaux. Genre, Zéro. c'est rarissime qu'on vienne mettre un tacle à quelqu'un et c'est justifié, il l'a bien cherché, mais ça arrive une fois tous les 6 mois. Donc on fait pas de vagues, on fait notre boulot. Donc au bout d'un moment, ça fait 10 ans qu'on bosse avec eux quasiment. Donc il y a jamais eu trop de merde. Donc bon bah ça c'est une relation qui marche bien. Le temps t'aide à t'aménager et à te créer ce genre d'opportunités avec les éditeurs. Tu vois. Après, la réalité des choses, c'est vrai que c'est long. Ok, en tout cas, on sait un peu plus à ce niveau-là. Petite question là par rapport aux jeux qui arrivent de Riot Games. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'est dur parce que je sais pas si. Je suis hype de ouf Vous avez pour eu le, des le infos? FPS. Bah, on en a forcément pas mal parlé avec eux, tu vois. Vu notre relation avec Riot, bon, on compte bien attaquer ces Mais jeux. sur tu toutes les vois. licences, il y a eu un jeu de combat d'annoncer, il y a eu un jeu de FPS et il y a eu un jeu de En cartes fait, aussi. Il faut voir à chaque fois le jeu de cartes. Bon, il est Surtout tout qu'il proche. il arrive ouais. Runeterra, Le, ça arrive le plus jeu de rapidement, cartes, ouais. il est tout proche, tu vois. La réalité, je pense, pour le jeu de cartes, c'est que on peut pas attaquer le jeu en se disant, ouais, on fait une chaîne de streaming 100% dédiée à ça, tu vois. Notamment parce que, de mon point de vue, ce serait absurde. Il y a des machines de guerre pour D'ailleurs, ça vous qui avez sont combien de chaînes Solari, actuellement par exemple, 3 tu vois. Alors, on a au Gaming LOL, au Gaming Ouais. StarCraft 2, et on a une chaîne généraliste. Ouais, on non, a une chaîne bah- Overwatch aussi pour les événements qui sont pas Ouais. marque blanche. En fait, on a beaucoup de trucs ponctuels. On va Ouais. dire qu'on a 2 vraies chaînes qui seraient LoL et StarCraft. D'accord. Et les autres, c'est plus du ponctuel. Dans l'idée pour les aborder, ces jeux, c'est que, à mon avis, vu que la chaîne LoL, elle est déjà blindée de ouf, on peut plus rien mettre. Ça, Ouais, ça il y a rentre trop plus. de trucs. Et que ça nous arrive de temps en temps qu'il y a tellement de trucs de ce qu'on a une chaîne O Gaming LoL 2. Je pense que cette chaîne O Gaming LoL 2 accueillera les nouveaux jeux et à mon avis aussi les compétitions de 2ème division, genre de type Open Tour. Et sur Project A, reste à voir ce que ça donne, tu vois. Ça a en l'air réel, d'être le hein. jeu avec le plus gros potentiel. Mais on est assez chaud pour peut-être pousser plus loin le truc, tu vois. Je pense sur Legends of Runeterra, par exemple. Encore une fois, le but ce serait pas de faire du 24 sur 24, mais bon, je pense que genre un invitational, ce genre de truc un peu récurrent, tu vois, ça pourrait nous mettre bien sur le jeu, ce serait cohérent. Mais toi, Gotha, le Project A, t'as regardé un peu quelques images. Est-ce que c'est un truc. Parce que toi, t'as un profil 100% joueur. Ah oui, forcément, c'est- moi ça me. c'est ton jeu. Ah oui, Ouais, moi ça logiquement. me, A ça me priori, hype de dingue, hein, effectivement, c'est sûr, mais après il n'y a pas de date pour l'instant, on se trouve il sortira dans 3 ans. C'est ça le se trouve. truc. C'est ça qui fait peur. Il y a eu un petit sourire, Ouais, il y a eu un on, petit sourire. on en parlera après, Moi, je pense qu'ils ont après dit- la caméra. Ok, il y a des infos. Ah oui, d'accord, il y a moyen de. même des gens influents Pas autour de la dans table. 3 ans normalement. Non, pas dans 3 ans. Il y a un truc qu'il faudra vraiment pas oublier sur est-ce que ça va marcher ou pas. En fait, Riot, c'est chinois, c'est Tencent. Et donc, du coup, en fait, tout ce qu'ils vont lancer, ils vont le lancer en Chine. Donc, il va y avoir de toute façon des dizaines de millions de joueurs, qu'on le veuille ou non, avec beaucoup trop de pognon pour soutenir les jeux. Ouais. C'est là où, par rapport à Blizzard ou d'autres, Riot, maintenant c'est chinois. Donc, en fait, il y a trop de puissance derrière. Donc, en fait, je pense que c'est des jeux, même s'ils sont mauvais, je pense pas que ce sera le cas, mais ça va marcher, en fait. C'est-à-dire que ça, à mon avis, quoi qu'il se passe,
en termes de business, ça vaut le coup d'investir sur ces jeux. Justement, tu me permets de rebondir sur ce qui se passe actuellement en Chine. Ça, vous en avez vu parler, mais le fait qu'ils sont en train d'essayer de retrouver un peu la news. La Chine interdit aux mineurs de jouer en ligne après 22 heures. Ce genre de choses là où. Assez étonnant comme décision. Bah, c'est surtout le fait que les éditeurs ont suivi le move qui est étonnant. Parce qu'en soi, que. Ils n'ont pas le choix. Bah, c'est une perte de thunes incroyable, quoi. En Chine. Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est qu'ils ont entre, pas le. entre ça. Vous êtes sûr que c'est pas un commun accord? Vous êtes sûr que ça a été non. imposé en mode on a décidé ça, vous avez pas le choix? Ouais, je pense. En fait, Attends, entre. Tencent, c'est puissant. Hein. Si eux, ils ont pas leur mot à dire quand l'État va prendre une décision Ouais. ou je sais pas. Tencent, c'est Tu vois ce que je veux puissant. dire? Si Tencent, c'est Tencent n'a pas son puissant, mot à mais- dire quand l'État dit plus personne joue après 22 heures, je pense que le gars il est en mode attends, C'est je vais aller voir normal, mec. le boss. Je me doute bien. Après, c'est un peu particulier là-bas comment ça se passe. Enfin, c'est normal, quand je dis c'est normal, enfin, oui, c'est logique, enfin, c'est cool, Tencent est gros pour l'univers du jeu vidéo, mais Mais tu sais, je sais pas si En Macron Chine, pourrait faire c'est- ça concrètement aujourd'hui. Ah non. La Belgique a bien interdit les lootbox dans les jeux. Hein. C'est vrai que pour la Belgique, les lootbox, Ah ouais ouais, c'est vrai qu'en Belgique, tu vois Overwatch, t'as pas de lootbox, c'est un autre système, je crois. Qui a Ouais. l'air d'être une douille. Non, Ils mais ont en mis ça, ouais. soi, chaque pays, si tu prends une mesure législative qui est contraignante pour les jeux vidéo, les éditeurs vont se plier. Mieux vaut accepter une mesure contraignante que ne plus être dans un pays, tu vois. Qui perd toujours plus. Mais c'est le côté vraiment à la tout perte quitter. économique incroyable que les éditeurs se sont dit, bah de toute façon, alors j'imagine qu'ils n'ont pas eu concrètement le choix parce qu'à choisir. Ouais, Ou alors ouais. peut-être qu'ils ont trouvé un accord parce que bon, ce que dit la Chine, c'est que ça a l'air de pervertir un peu leur jeunesse, qu'ils préféreraient que leur jeunesse fasse autre chose et tout et tout. Au moins ils tentent un truc. Après, je sais pas ce qui va se passer concrètement, mais est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a effrayé ou Bah, ni on chaud va ni peut-être froid? avoir l'occasion de gagner une Coupe du Monde grâce à ça. Tu Voilà. penses qu'ils seront un peu ouais, forcément, ils vont être bridés quoi. Ah bah sur oui, certains- c'est se tirer une balle dans le pied. Hein, Ouais, mais tant mieux C'est pour plus nous, difficile, hein. c'est sûr que c'est plus difficile. Après, moi j'ai lu une personne qui commentait parce que justement j'avais partagé cette actualité, tu vois, en lâchant un petit commentaire. Il y avait une personne qui me disait j'ai parlé avec des Chinois, a priori c'était déjà quelque chose qui existait et il disait selon lui il y a des moyens de contourner et tout, donc peut-être que c'est plus symbolique qu'autre chose. Tu vois, c'est difficile de se rendre compte en fait. Oui, on n'est pas sur Surtout place, de là où on est, il faudrait être C'est en sûr. Chine, voir un peu après que ça a été appliqué, comment ça fonctionne concrètement. Mais c'est vrai et que si de là où demain on ça est, arrive c'est en dur. France, tu fais quoi? Tu te soulèves ou peux pas. Je pense Non, aussi en que fait, c'est pas en fait, si c'est simple. impossible en Avec France. l'Europe et tout. En fait, ça c'est doit impossible en France. C'est pourquoi c'est possible dans des pays comme la Corée et la Chine. C'est parce que ton identité est directement censée être reliée à ton compte. C'est vrai. Mais en France, en fait, t'es anonyme. Ouais, c'est vrai ça. Donc, ils peuvent pas faire ça. C'est vrai Et que t'as tu pas peux autant bloquer. de contrôle. C'est vrai que tu peux bloquer les gens alors qu'ici on est quand même assez tranquille. Et je voulais du coup savoir aussi autre chose par rapport à vos carrières et à Twitch. Qu'est-ce que vous pensez de Twitch en ce moment? En ce moment, il y a eu le gros Ouais, débat c'est vrai que c'est YouTube ce là. que je voulais vous demander. YouTube refait un peu le point en mode tiens, nous c'était comme ça avant, je préfère ci, je préfère ça. Tu sais, ils donnent un peu leur avis sur ce qui se passe. Et on a vu JDG ou le joueur du grenier et tout commencer à prendre position. Mais je me suis dit sur Twitch, ça n'a pas été concrètement fait. Même si maintenant il commence à avoir pas mal d'années derrière nous. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce que devient Twitch? Je regarde tout ce qui se passe. Après, je regarde quand même pas beaucoup de streaming. Hein. Genre, Ouais, c'est pas- Ouais, mais bon, t'es au courant que tu vois, le Parlement anglais est diffusé par exemple. Oui, bien Ce qui est sûr. intéressant, c'est que ce qui rejoint quasiment le plus vite le gaming sur Twitch, tu vois, alors bon, c'est sûr, il y a tous les côtés, talk et tout, machin. Dans ce qui est institutionnel, les politiques s'engouffrent assez vite dans la brèche parce que la réalité, c'est qu'ils ont bien compris que c'est une plateforme de diffusion sur laquelle se trouvent les gens de notre génération, les gens de la génération d'en dessous, et c'est des gens qui ont du mal à toucher. Donc c'est intéressant de. Enfin, pour eux, ils ont bien compris que ça pouvait être On a un vu bon Macron, foyer, tu vois. mais Mais je crois c'est que même c'était- Trump, c'est Mais même c'est Trump vous, qui a c'était chez vous, diffusé. ouais, Ouais. d'accord. Même Trump qui a diffusé un de ses, Meeting. un de ses meetings Je crois, en live. sur Twitch, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est une audience, c'est une cible qui, comme tu l'as dit, pour Mais- l'instant avait été un peu ignorée. C'est normal que ce soit utilisé. C'est un excellent module de diffusion Twitch, c'est hyper C'est un facile. média maintenant. Avec quasiment rien, tu peux lancer un live Twitch et diffuser. Donc ça coûte rien à faire. Tu as accès à une audience que tu as du mal à toucher ailleurs. Donc forcément, c'est hyper intéressant. L'identité gaming de Twitch va rester, mais elle va un peu se diluer parce que l'outil est quand même super pratique. J'ai vu des concerts, des Ouais, choses bien sûr. assez folles maintenant sur Twitch, de la cuisine, enfin comme tu l'as dit, des Hum. talks, vraiment aussi des Moi, je émissions trouve de ça télé. génial en limite, vrai que t'as un truc libre. Alors, t'es pas libre de faire n'importe quoi non plus. C'est moins Mais libre t'es- maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi en t'es- parler de cette liberté sur Twitch qui est maintenant j'ai l'impression qu'il tu vois, il y a Après, des bans qui partent Après, un peu à si tout tu va, veux aller faire de la sexcam, il y a plein d'autres endroits qui te permettent Ça, de le c'est faire. sûr. Hein. Ça, J'ai pas c'est de sûr. En problème. fait, Oui, en oui, fait, en soi, d'un côté, ils ont raison de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, si des marques travaillent avec eux, et justement, même pour que toi, en tant que streamer, tu puisses avoir un meilleur service, ils sont obligés de. poser des règles un peu mais du coup là c'est aussi ce qui faisait la force de Twitch et Et d'internet, je suis même c'est pas cette sûr, je pense que liberté. les demandes viennent de plus haut, tu vois, ça doit être des Amazon. Ouais, mais la liberté de faire des trucs 18+, tu vois, sur C'est quelque sûr. chose de grand public. Non, c'est sûr. Enfin, Ah non, Surtout non, quand non, c'est non, mais ça, accessible c'est si logique, non, mais je facilement pense par que- autant de monde. c'est normal. Non mais je tu pense vois. que tu parlais plus des bans, c'est-à-dire Ouais, le Twitch il y a 3 ans, pour les mêmes raisons, tu faisais pas Voilà, ban. c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. C'est le côté où il y a 3 ans, tu pouvais faire ce qui se faisait aujourd'hui, et juste aujourd'hui, c'est plus faisable parce que je pense qu'on a Oui. eu la bonne analyse. C'est le côté où maintenant, ils peuvent pas se prendre un
drama Twitch de manière générale. Donc ils doivent faire très très gaffe pour être cohérent avec. En plus, ils développent beaucoup la publicité en ce moment sur Twitch. Donc pour être cohérent, comme tu dis, avec les annonceurs, il faut que ça soit friendly ou en tout cas. C'est culturel aussi, hein. Faut se rappeler, Twitch c'est américain, ça a été racheté par des Américains. Voilà, je sais pas si beaucoup de gens qui regardent cette émission ont eu l'occasion de travailler, de côtoyer des Américains, tu vois, mais c'est une mentalité qui est très différente. Et encore plus quand tu passes dans le côté corporate business, là vraiment, faut pas déconner, tu vois, il y a des trucs très précis sur lesquels tu ne peux pas déraper. Mais nous, on bosse déjà en fait directement sous la coupe des éditeurs. Donc de toute façon, nous, ce qu'on ne pouvait pas Pas faire à l'abri de faire une glissade malgré tout. C'est pas protégé non plus. Ça arrive pas. Non, parce que vous êtes expérimenté. Mais c'est-à-dire que ce qu'on ne se permettait déjà pas de faire, de toute façon. Ouais, c'était la suite logique, quoi. L'autocensure que, entre guillemets, tout le monde s'est mis. Voilà, pour nous, ça n'a rien changé. Typiquement parce que on est très politiquement correct, parce que de toute façon, on commande de la compétition pour un éditeur. Voilà, donc c'est pas de gros mots, c'est pas d'insultes, c'est pas de machin, c'est pas d'alcool, pas de bidule, pas de clope. Voilà, c'est tout ce qui pourrait faire que, effectivement, l'éditeur dit que tu ne respectes pas sa marque. En plus, c'est les sponsors, etc. Donc nous, de toute façon, on n'est pas des streamers. Je dirais que ça nous touche même pas. Et après, bon, bah, les restrictions, et d'un point de vue personnel. Bon, sur certaines émissions, tu vois, ça nous arrive aussi de faire du divertissement pur, pas tous les jours, mais ça nous est arrivé, ça continuera à nous arriver. Oui, bah c'est sûr que dans ce moment, tu dois penser à toutes ces restrictions-là, mais même là, honnêtement, tu vois, par exemple, le truc qu'on avait fait sur Twitch à l'époque où Noah était torse nu avec Romain Bijard et genre il y a Nono qui passe. C'est-à-dire que ça, tu peux te faire ban aujourd'hui. On avait prévenu. Alors, généralement, on appelle Twitch, on aimerait faire ça, et après, les gars, ils font ouais, bon. Peut-être que ça passerait plus maintenant. Ah non, peut-être. moi aujourd'hui, on m'a dit dernièrement là que si, genre, parce qu'à un moment. Torse nu, normalement, pour un homme, normalement, c'est bon. C'est une légende. Non, maintenant, je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Maintenant, moi j'ai le maintenant c'est mort depuis genre quelques mois là, c'est mort. Moi j'ai eu la confirmation. Ça, il lance un live après cette nuit et puis tu nous tiens au courant. Lance un live torse nu. Je crois que torse nu pour un homme c'est une légende, le délire du tu te fais ban, je crois que c'est faux. On voit plus Sardoche stream qu'en caleçon. Ouais, mais je pense que ça passe quand même. Moi je crois que c'était Ben qui m'avait dit ça. Il m'a dit ça, je sais pas pourquoi tout le monde s'est mis ça dans la tête. Normalement non, vous allez pas être ban pour ça. Bon après j'irai pas le tenter non plus. De toute façon j'ai aucun intérêt à me foutre torse nu. Désolé, j'ai pas le meilleur corps de France. Mais il y a des gens qui disent sauf pour le sport. Dormir c'est autorisé, mais faut tenir son chat. À la rigueur, faut mettre qu'en full mode. Tu vois, il y a des trucs chelous comme ça. Et pourquoi? Parce que tu modères pas ou t'es pas maître d'un truc, tu contrôles pas un truc. Je crois qu'il y a un bail comme ça qui fait que dormir en live, d'ailleurs, c'est pour ça que plus personne le fait. Ah oui, ta chaîne, si tu te fais. Alors, déjà, j'étais pas au courant, mais en plus, je trouve ça super bizarre. Mais je trouve ça bizarre aussi. Après, mais bizarre déjà de dormir en live et en plus interdire de dormir. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont par exemple des sub-goals 24 heures de live, ils les tiennent pas. Donc en fait, à la fin, ils s'endorment. Il y a des trucs qui ont été. Non, moi j'étais parti un délire de si le mec qui veut faire entre guillemets chez lui une love story, tu vois, en mode chez moi, pendant une semaine, je stream 24-24. Du coup, t'as forcément ce moment où il dort. Du coup, bah je pense qu'il peut en vrai. Non, après, si c'est sur sa cuisine, je sais pas, mais c'est jouer sur les mots, tu vois, je sais pas. Peut-être. C'est ambigu tout ça. Morgan, quand il coach Kamei, il est torse nu, il y a deux. Ouais, c'est pour ça, je non, pense. En fait, que... non, c'est ce que disait Nono, en fait, ça dépend de l'activité. Pour du sport. Genre là, actuellement, je suis en train de jouer à Pokémon, je fais bon, les gars, non, il y a aucun rapport, tu vois. Genre, mais je perds un défi, je veux faire des pompes, j'ai chaud, donc j'enlève. Il y a moyen en mode. Sur ça, t'es pas mal. En fait, je pense. Ouais, c'est une façon de. Je crois. En fait, je pense que dans le cœur du truc, il faut pas que le fait d'être torse nu soit l'outil absolu de ton stream, tu vois. C'est tout simplement pour que les annonceurs continuent de travailler. Et même nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Europe, avant, il y avait aucune pub. Alors dès que t'allais dans un autre pays et que tu lançais Twitch, t'avais des pubs. Aux États-Unis, ouais, de ouf. Là, des fois, t'auras beau lancer 5 minutes de pub, il y aura aucune. Enfin, justement, là, ça commence à venir depuis une bonne année, je dirais. Et ça va augmenter au fur et à mesure. D'ailleurs, pourquoi vous avez jamais essayé de vous lancer vous en solo sur Twitch En plus, ça, vous aviez été. Mais ils viennent dire, ils aiment pas. Ouais, c'est pas pareil. Toi, je sais que des fois, tu faisais des games de LoL. Mais vous avez déjà essayé? Ouais, mais on faisait des streams solo. J'ai streamé de temps en temps, j'ai fait des streams. Moi aussi, j'ai fait des hamas, mais du coup, quand je veux le faire, limite, je lance sur Gaming LoL en fait. Je regarde s'il y a rien, c'est généralement en dehors des horaires de cast. Mais en vrai, c'est pas un métier qui me plaît. Je pense que si on me disait, tu commandes plus de compétition, tu veux faire streamer, je ferais non, je vais faire de la prod. Je vais travailler à la caméra et j'en ai rien à faire. Mais sans ça, tu vas y venir à un moment ou un autre. Je sais que toi, dans tous les cas, c'est ta reconversion. Je compte en faire un peu plus cette année. Après, le truc, c'est que j'aime bien cast en vrai. J'aime beaucoup cast, donc le problème c'est que caster, ça te bute ta vie sociale parce que ça te fait que 5 soirs par semaine, 5 soirs par semaine, tu les passes pas les avec ta week-ends, meuf, souvent par des exemple. events. Et donc bon si t'as quelqu'un à côté et c'est mon cas qui vit avec des heures à peu près normales de travail, ça veut dire que si je bosse tous les soirs, je vois pas cette personne de la semaine. Vous vous croisez quoi. Donc c'est ça, donc t'arrives, tu te couches au moment où la personne se lève, donc c'est un peu chiant. Tu connais ça, Gotha. Moi pareil, c'est le rythme de vie qui fait. Et être streamer, c'est pas forcément plus facile parce que forcément quand tu streams, t'es souvent tenté de streamer quand les gens ont fini leur journée de travail ou d'école, donc t'es souvent sur les horaires de soir. Tu vas pas streamer de 14h de midi à 14h, enfin. Il y en a qui essayent, tu vois. Ou de 10h à midi. Il y a quand même un public, tu vois. Mais c'est sûr que la logique veut que tu divertisses les gens quand
ils sont libres. Le prime, Et c'est à 18h quoi. Ouais, et souvent, bah, du coup, bah, si t'as une copine et qu'elle a les horaires classiques. Ouais, après, moi, tu vis la même, je partais du principe que c'était un sacrifice, mais dans le sens où ce que tu fais comme métier est quand même ouf, tu vois. Genre, si là, je joue à Pokémon jusqu'à 7h du matin, si tu vois ce que je veux dire. Luxe. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Je bien peux sûr. me lever tard sans derrière me dire, Ah non, mais cette pour- chance que j'ai. Quand tu essaies de construire une vie sociale, je peux comprendre que du coup. Ouais, mais totalement. Mais actuellement, le dream, je trouve, c'est les streamers actuellement comme Killiu, Leclerc, etc., qui sont genre par exemple au Canada et qui font les prime time Ouais. tout en Ouais. faisant les vrais horaires. Ouais, mais C'est malin. pas un mauvais plan. Hein. C'est pas très un mauvais malin, plan, ça. ouais. Après, c'est quitter tout ce qui est famille, tous tes amis d'ici, etc. Mais en soi, c'est une très bonne logique, tu vois. C'est en tout cas Leclerc, il est pas parti que pour ça. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il était parti pour Non, ça, mais en tout cas, actuellement, il il était est pas là-bas. bête. Non, mais il était pas bête. Il savait aussi que ça allait l'aider à ce niveau-là. Il s'est dit au moins je vais pouvoir sortir voilà, le soir, récupérer une vie tout en ayant une activité Exactement. logique. Et non, mais c'est très très bien pensé. Après, maintenant, si on doit aller au Canada pouvoir vivre à côté de notre taf, les gars, ça va être compliqué. Hein. Oh, c'est pas si mal le Canada en vrai. C'est pas le pire c'est ce pays. que j'ai pas mal, entendu le Canada, dire. C'est pas mal, ouais. D'ailleurs, si vous deviez partir dans un autre pays, tiens. J'irai à Berlin. Ouais. Ouais. Pourquoi Parce que la teuf. Ouais, un peu. Ouais. Ah ouais. Chips, la musique, toi, aussi. Berlin, c'est assez cool. J'aime bien Londres aussi comme ville. Londres, Ouais, c'est cool ok. aussi. ouais. Londres, c'est vraiment grave. Mais en stylé, vrai, je trouve, comme ville. passer une année à Tokyo, je pense que ça me dérangerait pas non plus. Ah ouais, moi, ça Ouais. m'attire. J'ai jamais été justement dans un. Ah, c'est ouf. Ouais, j'aimerais bien y aller un jour. Ouais, Tirer le, où, toi le Japon, c'est vraiment stylé. Le Japon, tout ça, tout Ah. ce qui est côté Asie. Un voyage qu'on recommande. hein. Ouais, je le ferai un peu. Surtout toi. Toi, Ouais, toi, mais tu vas kiffer. clairement. On était parti 3 semaines à 2 avec Chips, on s'était fait un petit tour du Japon, on avait fini en Corée du Sud. J'ai vu des vidéos ouais, de C'est- Chips. Franchement, c'est peut-être un des plus beaux voyages que j'ai fait. Ouais, c'était trop cool. Ça vaut le coup, ça vaut le Après, coup le d'y Japon, faut partir. connaître aussi. Tu vois, faut avoir préparé son parcours là-bas. Ah, Alors, oui et non, tu vois, honnêtement. Nous, on est partis qu'à deux, on se connaît depuis très longtemps. On sait qu'on se supporte très bien au jour le jour. On n'est pas difficile en termes de bouffe, qu'on est curieux de tout. Du coup, Vous avez les mêmes goûts musicaux. sachant ouais, ça, on fait Sachant vraiment ça, nous on a réservé les endroits où on allait dormir et après genre on avait un guide et genre c'était un peu olé olé chaque jour tu vois, genre parfois on se réveillait tôt pour aller voir un truc, Vous êtes resté on 2 s'était dit semaines là. aussi. Tu peux te permettre. 3 sur semaines. deux- 3 Ouais. semaines. Ah ouais, non. Tu peux te permettre sur 3 semaines de prendre ton temps. Mais Quand tu tu peux, vas pas, tu peux pas partir au Japon une semaine, ça sert Ah à ouais, rien. c'est pas. Enfin, de mon mauvais point de call. vue, ça sert à pas rien. C'est vrai trop qu'entre le Ouais, décalage horaire. les 6 premiers jours, on le les a passés à voyage. Tokyo et tu regardes, tu fais ah ça fait 6 jours qu'on est là quoi. On est Déjà arrivé hier, Ok, ouais. ok. Ça passe très très Tu vite. perds le truc. Ou alors, tu peux y aller une semaine peut-être, mais si tu y vas, que ton premier voyage au Japon c'est une semaine, tu vas être trop frustré, c'est Ok. sûr et certain. Ouais, moi Ok. c'est pour ça que genre si je veux y aller, c'est vraiment comme on a déjà dit, bah vas-y, t'es une semaine, mais une semaine c'est Non, vraiment. tu tu vois, ça vaut non, pas non, le coup. non, 2, non. tu 3. passes déjà 2 jours dans l'avion limite et t'es. Non, faut y aller vraiment, faut faire un bon break et y aller. Ouais. Ouais. Faut y aller un moment, prévoir plusieurs villes, avoir le temps un peu de t'immerger dans le truc, de comprendre. Tu vois, parce qu'il y a plein de trucs, quand t'arrives là-bas, les premiers jours, tu regardes ce qui se passe et tu... Pourquoi ça me fonctionne comme ça? Et en fait, au Ah ouais fur et à mesure, tu vois, tu rentres dans le truc. Enfin, rien que, tu vois, il y a plein de lieux où tu rentres et même dans les appartements que tu loues, tu vois, genre, t'as un petit carré devant l'entrée. Et en fait, c'est l'endroit où tu laisses tes pompes. Parce que au Japon, genre, Ah oui. Ouais, c'est la tradition quoi. Pas de Bah, chaussures à Et l'intérieur. c'est 1000 fois mieux, genre, c'est 1000 fois plus propre, tu vois, en réalité. Genre, moi, je m'y suis fait, quoi. Il y a des petits trucs comme Moi ça. j'ai pas le carré donc j'oublie chez moi. Ouais. Bah vas-y, faut lui ouais, acheter ça. on Faut lui est- acheter ça. Un petit carré tranquille. Et du coup, C'est quoi le carré? et après quand vous. un mais- boîte à chaussures quoi. Non, en fait, c'est juste en fait, ton en parquet est gros, un peu surélevé. tu t'ouvres la porte, Et mais il y a t'as ça une- dans en les fait, mangas, il y a T'as ça une dans marche. tout. En fait quand tu rentres c'est comme si t'avais C'est une marche. t'as une Mais marche. tu regardes pas de manga ni rien? Si si. En gros, tu dois passer un étage pour. Rentrer dans la maison quoi. Voilà. Et donc c'est cet étage là que tu dois pas franchir avec tes chaussures. Ouais, Exactement. et Ok. cette marche, tu vois, ce petit palier, ça symbolise vraiment le truc qui est culturel chez eux et que tout le monde fait, quoi. C'est pas comme chez nous, tu rentres dans une maison et bon. Mais enfin, même au whatever. resto, hein, Là, t'as juste, des restos où t'arrives et tu retires tes pompes. hein. Genre là normalement on aurait dû être pieds nus. Enfin, en tout Ouais, cas, du sans coup, il faut chaussures. commencer en claquettes, parce que j'avoue, il y a quelqu'un qui a dit les claquettes de Gotha en sueur. Non mais il y a- Les il y a- claquettes, tu fais Ah mais comment non, du coup? alors justement, parce qu'ils ont leurs claquettes de maison. Ouais. C'est-à-dire Ah, donc que en fait, juste tu au-dessus de lâches la tes marche, claquettes de ville et pour mettre les claquettes de maison. et c'est des pompes que tu mets que dans la maison. Donc ils sont bah, Mais en vrai, très c'est propres, pour- quoi. pour- Ouais, t'as des restos où t'arrives, tu retires tes pompes, tu prends des Ouais. claquettes du truc Ah et. Oh putain, mais faut trop que je le fasse un jour. En divertissement, il y a un truc qui est trop bien là-bas qu'on a découvert. Les onsen, tu vois ce que c'est? Non, pas C'est du les tout. bains chauds. C'est les bains Ah, ok. chauds, donc. Oui, là je vois du coup. Faut assumer sa nudité quand même. Ouais, bon, c'est sûr, mais. Oh, bah, au début c'est quand même bizarre, Oh, je t'es pense là que comme c'est une sûr. princesse avec tes cheveux longs en train de te faire ton shampoing à walper etc, il y a ton pote qui passe, t'es là avec tes cheveux longs avec ta C'est mousse dans sûr les qu'au cheveux. début, bon, tu vois, tu fais. Bon, Ça, bah. au voilà, Japon, hein. au Japon, ça me poserait pas de souci d'aller à la piscine Ouais. municipale ici à poil. Pourquoi ça me Non, mais en ferait fait, chier au Japon, le je comprends pas. principe, Non, c'est c'est pas que ça, tout le monde est d'y comme aller ça. avec donc, eux. En fait, le faire avec d'autres japonais, je pense que. Ouais, voilà, enfin, pas grave. Ouais, mais je me vois pas le faire avec toi. Tu Ah, vois. mais c'est à tout à penser. C'est vrai que s'il y a tous les première fois, man. tu te regardes. Tu vois, il y a tous les man C'est vrai comme que c'est tous ça. les en man. mode, Salut à qui? Ouais, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Non, je comprends. Ah ouais, donc c'est limite. Ouais, mais alors oui, mais je peux vous assurer que vu à quel point leurs installations sont cool, vous iriez au bout du compte. Genre, il y a des Ah oui, mais complexes, totalement, il y a je des pense. complexes où t'as Mais- ça, Oh, où tu tu mets la rentres. petite serviette et tu au dernier moment, non? En fait, justement, il y a des complexes où genre tu rentres, ils te filent un peignoir, Ok. donc tu vas avec ta serviette et tout, ton peignoir.
et t'as un bracelet. En fait, toute la journée, t'as plein de stands de bouffe qui sont trop stylés, de sucreries, de cocktails et tout. Genre, tu vas à ton truc, tu dis ce que tu veux, tu passes ton petit bracelet et tu fais ta journée. Genre, t'as des massages de partout. T'as des genre, salles de sieste. T'as Mais des tu salles peux y de rester, sieste. genre, tu peux rester 48 heures. Hein, Ouais. genre... Et t'as des bains chauds, genre tu vas faire ce que tu veux. Et à la fin, quand tu sors, les mecs te prennent ton bracelet, ils comptabilisent tout ce que t'as pris, tu payes et tu t'en vas. Et genre, on a fait ça une journée. C'est smart ça. Et ce mec, c'était genre, s'il y avait ça en France, je te jure Ah, que tu les gens relaxes. deviendraient fous. Ce serait genre les gens qui feraient trop. tu vois. Faut inventer ça alors. Question d'éducation. Je Alors, pense que les Français sont trop, on est l'éducation- trop dégueulasses en France. Ça peut être un problème. Je suis Et vous d'accord. pensez que, enfin, culturellement, le fait qu'ils soient aussi, comme t'as dit, à droit sur l'hygiène, sur le tout, est-ce que c'est le fait qu'ils soient entre guillemets trop nombreux pour Ah oui, bien l'espace qu'ils sûr. ont Ah oui. C'est genre, En- c'est en- rentré non, dans mais les. en partie, bien sûr. Oui, Ça doit c'est blindé. jouer. T'es sur une île, t'es en surpopulation la plus totale. Ouais, donc tu dois T'es avoir des obligé règles là. Après, strictes, c'est aussi une grande partie de la culture et qui M'étonne. remonte à bien ouais, avant, ouais. mais parfois t'as juste pas le choix. T'as pas le choix de suivre les règles parce que sinon c'est le bordel. Non, et puis ouais, on le sait en plus de ça, eux ils sont la rigueur quoi. c'est Donc plus voilà. à Bien faire, sûr, ouais. c'est un message caché de l'Office du tourisme pour le Japon. C'était une respect. Non, mais en vrai, pour hein, chaque, genre, billet. si, Faut rembourser le voyage, les gars. si vous êtes pas trop pudique et que vous allez au Japon, testez les onsen. Mm. C'est vraiment trop cool. Bon, si vous êtes trop pudique, faut pas. Après, si tu vas ouais, juste avec je ta vois. meuf, tranquille du coup. Non, tu peux pas. Bah non, tu peux pas, Non, c'est tu peux séparé, pas. c'est Ah, mal. c'est séparé. C'est mal homme-femme. C'est Non, moi mais la pudeur. quand même, j'ai- enfin, Je sais pas, j'avais J'ai cru fait entendre, 3 ans Ah non, mais, d'intervalle. ah, non, mais ce- ah, c'est non, pour ça que ce- toi qui kiffais l'idée. Ouais. Il était en mode. Bon, si en plus je peux me rincer les yeux en passant, les gars. non, vraiment, ça, non, C'est pour éviter ça, séparé, par contre. justement. Mais Ouais, si, ça va. alors, si tu veux un onsen privé, il y a ce qui s'appelle les ryokan au Japon. On n'a pas pu en faire avec moi parce que ça coûte cher. Grosso modo, c'est un peu les auberges traditionnelles japonaises. Et en général, dans ta chambre, ils te filent un bain chaud. Qu'à toi, privatisé. Ouais. Pas mal. hein. Et tu sais, c'est fait en bois et tout. Genre, c'est trop stylé. Ça, on l'a pas fait, mais bon. Revenons-en à Twitch, à nos moutons. D'ailleurs, le chat, mais c'est le but aussi de. On s'est On n'a rien Ah, de préparé, ouf. hein, les Et gars. à On la a fin, rien, il y a on était marqué sûr. Est-ce que Talk t'es avec- pudique, est-ce que tu l'es pas Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a marqué Talk avec Chipseno. On dirait que c'est fait depuis. Après depuis 3 2 ans semaines. d'internat et 5 ans de rugby, la pudeur. Il y a beaucoup de questions. directes. Les gens voulaient qu'on commente. Je crois qu'il y a Hansama qui était annoncé chez Rogue. Ouais, j'ai vu pas mal, je sais pas si. Ah, c'est Rogue Non, Rogue, Rogue, non, Rogue, l'équipe en l'équipe LEC. de LEC. l'équipe, Ok. Bah, j'étais pas Toi au courant de cette rumeur. En fait, le problème c'est que j'ai du mal à commenter le mercato parce que maintenant qu'on a des potes qui nous filent en info Ah, mais sur ça, le on le savait mercato, pas. Je sais non. plus ce qui. ce que Je, les ouais, mais gens- je sais plus ce qui est ok. public ou pas public, donc je préfère ne rien dire en fait. Mais ça, je Ouais, savais pas du coup. Ça, en tout cas, ça, Oh, je ouais. savais pas quoi. Bah, c'est le chat qui Ça, est en vraie mode. surprise. Non, le et- truc, et c'est- Ant, c'est toujours aussi chaud qu'avant ou ça va pas? Je pense qu'il est très bon et le truc c'est que je pense que l'environnement chez Misfits c'était pas terrible et là il va dans une équipe qui veut investir dans des jeunes joueurs, dans des rookies qui sont très talentueux, tu vois. Je pense que le poste d'ADC était un peu l'endroit où Ça il y avait l'air avait d'être le plus faillite compliqué, quoi, ouais. et avec Hans, honnêtement un Hans en confiance, je pense que ça peut être une très belle Parce que équipe. moi, je l'ai quitté à une période où vraiment il était encore une fois promis. C'est à la vidéo Je Ouais. crois. Ah, ils ont fait une vidéo stylée. Ah hein. ouais, d'accord, c'est Promis c'est un une vraie brillant annonce. avenir et j'ai eu l'impression que je sais pas il s'est reposé sur ses acquis. Alors après j'avais pas les insides ou quoi, mais si tu me dis que c'était peut-être l'ambiance du club ou quoi, Non, je pense ou que- son poste ouais, aussi, il a je pense- je voyais des non. Garen et tout, je me suis dit Je bon. pense le- que c'est Et Vander l'ambiance du revient. club. Ouais. Donc ils ont leur vétéran, Hans qui est un peu entre les deux générations puisqu'il est plus Mais c'est plus un nouveau quoi. Non, c'est Non, pas- il est considéré mais comme un non, nouveau. effectivement, mais c'est pas non plus un vieux comme vendeur. Et ils ont leurs 3 purs rookies, tu vois, enfin purs rookies qu'ils sont plus parce qu'ils ont joué l'année dernière. Et du coup, l'équipe a un équilibre vraiment intéressant et leur Ils jeu avaient a fini beaucoup combien plu. saison dernière? Ils avaient pas fait les playoffs au Spring et ils ont fait les playoffs au Summer Split. Ils avaient battu Splice 3-0. C'était un match qui avait fait beaucoup de bruit. Ils s'étaient inclinés juste après contre Schalke, mais Ouais, c'est vrai top que 4, quoi. leur Top jeu 4. avait plu aux gens, tu vois. Et à raison, leurs joueurs Mm. sont doués et tout. Leurs junglers, j'adore. Je voulais qu'on parle rapidement aussi du format Ouais. Web TV. Mhm. Parce que c'est déjà quelque chose qui j'ai l'impression est toujours quasi unique en France. Je vois très peu de Web TV ailleurs en Europe ou même côté États-Unis ou je crois que même côté asiatique. J'ai pas les infos sur tout. Le Vas-y, truc, je c'est connais- qu'en je connais pas Asie, assez comme pour en parler. tu sais, enfin, ça dépend des trucs, mais en Asie, comme t'as aussi plein de choses qui passent à la télé, genre, C'est peut-être un peu lié où ils ont des. c'est un peu, des c'est un peu partenariats. différent, quoi. Le truc, c'est qu'un conglomérat qui va faire des émissions et faire Ouais. de l'e-sport, tu vois, en Asie, genre, c'est 1000 fois plus gros que chez nous, quoi. Là, au niveau français, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un modèle économique qui, pour vous, est viable? On voit Solari, franchement, pas mal se débrouiller dans ce domaine, franchement, en termes Oui. de Mhm. potentiel et même développement. Surtout qu'ils ont un modèle très différent du nôtre. Ah, totalement, Ouais, hein, c'est c'est- assez intéressant. Nous, on a beaucoup développé le côté boîte de production à côté, Mm. donc on fait plein de choses que les gens voient pas trop. Ils font aussi maintenant. Non, alors, mais c'est la Solari. Moins. un peu, mais c'est beaucoup quand moins. même pas le cœur du métier. Et c'est tu souvent vois. autour Ah oui, c'est d'eux, sûr. tu vois. C'est la Solari Prod autour du contenu le Solari, tu vois. Ouais. Eux, c'est vraiment, comme tu dis, ils peuvent. J'ai une connerie, hein, demain, ils peuvent produire un talk qu'on va faire sans que personne ne soit au courant que c'est au gaming derrière qui chapeaute la production. Tu Ouais, vois. on peut aller prêter des techniciens pour aller faire du badminton. Ça peut Ok. rien à voir avec le gaming. Disons
que effectivement on a une boîte beaucoup plus ancienne que Solary. Je pense que développer leur boîte de prod c'est dans la suite logique Bien à mon sûr. avis d'une TV. Ouais, totalement. Puisque de toute façon Après, si ils sont sur pas mal de flancs aussi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que même il y a le côté e-sport ou même ils Tente de veulent développer ouais. des choses. Ouais, bien ils parlent sûr. beaucoup de choses. Alors que nous, vraiment, le côté streaming, on a très vite vu que déjà on n'était pas très bon en règle générale. Qu'en plus, personne n'était assez motivé pour vraiment porter un projet streaming. Et à chaque fois qu'on a tenté de trouver des nouveaux talents, on n'est pas spécialement attractif non plus. Enfin, quel jeune voudrait aller s'enterrer sur Gaming TV? C'est même pas l'audience qui cherche à viser. Entre les mecs qui ont 35 piges de la TV Starcraft et les nôtres qui commencent aussi à vieillir. Ah, ça a grandi sur C'est- LoL. En vrai, c'est très bien. Je suis très Ouais, bien content sûr. de pas être en concurrence avec Solary. Les gens font ouais, avec Solary, c'est en concurrence. Pas du tout. Pas du tout. Mais au contraire, on est genre Mais tellement heureux j'ai même que les des Solary- choses collabs. pourraient changer quand même Ouais. au niveau des. Sur le au cast niveau LoL, il y a des- eu des collabs. Oui, bien bien sûr. sûr. Bien Où sûr. il passait, Je suis allé à la soirée de la Repartie cette année, tu vois. Mais par exemple, si on veut se lancer plus sur Projecta ou sur des choses comme ça, si ça nous plaît vraiment, tu vois, peut-être que par contre, on devra Ouais, vraiment ce que faire je me cette dis, démarche. On va dire que la situation n'a jamais justifié qu'on s'investisse tant que ça pour chercher des nouvelles têtes et pour essayer de fortement renouveler Et même, c'est-à-dire qu'on notre va, pool de talent. on va plus aller chercher des mecs qui vont devenir des commentateurs pour ensuite couvrir un circuit compétitif que d'aller chercher des streamers. Ah, totalement. C'est pas le même C'est-à-dire métier. que je m'étais occupé à l'époque de lancer la chaîne Overwatch Gaming. Donc Mhm. pendant la période de novembre-décembre, c'est les 2 mois de trou de compétition et c'était le moment où Overwatch était sorti. Et donc en fait, le postulat, c'est Blizzard, c'est Overwatch, le jeu est bâti pour être un jeu e-sport. On va lancer une chaîne Overwatch dans l'idée qu'un jour, on pourra avoir la légitimité le moment où un circuit compétitif arrivera. Et donc en fait, le truc c'était, bon, on a fait un YouTube avec des VOD, on allait chercher des nouvelles têtes, on a créé un Underdogs qui était un petit tournoi de compétition, on a mis quelques créneaux stream. Le but, c'était pas de faire une TV avec des streamers. Le but, c'était juste, quand la compétition est arrivera, là. on aura une équipe qui sera prête. On aura les commentateurs, on aura de la légitimité parce qu'on aura fait du Overwatch, on aura créé les process, on aura les habillages, on aura les graphismes, on aura tout. Vous avez déjà le savoir-faire parce On que a déjà le vous savoir-faire. faites sur LoL. Et effectivement, et le sur circuit Starcraft. compétitif est arrivé, on est rentré dans l'appel d'offres, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci. Ok, les mecs, on peut produire votre ligue. Et finalement, on a récupéré l'Overwatch League. C'est plus ou moins le même truc qu'on fera probablement sur le Project A. Je dis pas que, effectivement, si on trouve un streamer qui marche et le mec, Oui, on tu vas arrive pas à le le jeter non fidéliser, plus, quoi. Bien sûr, forcément, tu je vais, t'en pas, profites. je vais pas cracher dessus. Mais c'est pas le premier truc Après, que je vais aller chercher. tu vois, la question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un qui veut être que streamer a intérêt à faire partie d'une web TV comme la nôtre, tu vois? Est-ce qu'il devrait pas mieux plutôt aller de votre côté, aller du côté de Peut-être, Solary mais peut-être pas. Ça dépend aussi de ce qu'on a à lui offrir. Voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est une situation qui n'existe pas tant que ça chez nous actuellement, donc ce sera un peu nouveau à gérer. C'est intéressant. Après, il faut toujours des nouveaux défis, mais c'est vrai que non, c'est très intéressant d'expliquer, même pour les gens qui viennent sur la télé Overwatch, ils ont le temps de prendre un peu connaissance de comment ça marche le gaming. T'arrives pas le jour J où il y a la compète, tu dois trouver vite les noms. Non, ça paraît intéressant, le côté investissement. Ça doit pas être des frais incroyables vu que le jeu est nouveau et que la chaîne tourne. Même Non, pour puis- certains, ça permet à quelques personnes de se faire une place. T'annonces, quoi. je me suis un chat, etc. J'aurais dit, bah écoutez, les mecs, pour l'instant, de toute façon, il y a 0 budget. Vous allez sûrement être complètement sous-payé pour votre truc. Par contre, si jamais ça marche, vous serez les premiers à être servis. Et ça, Ouais. sur ça, au gaming, on n'a jamais démenti à l'arrêt. Quoi. Le stream, qu'est-ce que vous en pensez? Et la web TV, le stream? Eh ben, Enfin, je voilà. pense que Solary leur ou- mouvement de concentration a été assez dicté par des raisons de gestion, tu vois, économiques, mais qui sont assez logiques. C'est-à-dire quand tu regroupes les audiences de Le Stream et la JVTV, c'est vrai que tu avais un gros truc avec la force commerciale de Webedia juste derrière. Forcément, c'est un beau joujou, je pense, que les commerciaux de chez Webedia sont très contents d'avoir. Je pense aussi que ça permet de prendre le meilleur de tout, tu vois. En ayant parlé un peu avec une partie des acteurs du rapprochement, il y en a qui étaient inquiets, mais finalement, en arrivant, plusieurs C'était mois cohérent, après, quoi. là, les gens, ils trouvent tous à peu près leur compte. Ça a plutôt été bien fait, alors que c'était la crainte de beaucoup que ça allait peut-être Ça allait mettre merder des en égos, termes de gestion ouais. et que croiser toutes les équipes allait peut-être faire un peu exploser le projet. Mais c'est pas le cas. Non, Ça reste c'est une clair. grosse machine à OPSP, Gaming Live à Bien la sûr. base, etc. La pure existence de ces TV, c'était on ne sait plus quoi faire de notre inventaire publicitaire et on a trop de pubs à écouler, on n'arrive plus à l'écouler sur le site, on n'arrive plus à écouler toutes nos OP, faisons une TV pour écouler plus de pubs et plus d'OP. C'est ça le truc. Après, effectivement, ça a été bien fait, la base de ça. Mais après, moi, je suis pas fan parce que je suis pas le cœur de cible. C'est pas des émissions que je regarde, c'est pas des sujets qui me touchent. Non, Généralement, mais y a c'est pas de tout. l'e-sport. Tu vois, le scale, c'est un truc que tu peux regarder. Le sketch, je peux regarder, mais c'est effectivement. Ouais, c'est Non, le- mais En fait, il y a des trucs- le truc, c'est qu'il y en c'est a vrai qu'il y en vraiment a pour tout le monde. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. ça qui est assez intéressant, tu vois. C'est Ah, mais vrai c'est que là aussi où c'est un peu particulier. Normalement, une web TV, c'est censé avoir une sorte de ligne éditoriale. Là, ça part un peu dans tous les sens. Et t'as une équipe qui C'est du remplace gaming, une hein. Non, autre. en vrai, C'est ça du passe. gaming. En vrai, il y a ce côté où justement, toi, tu viens pour ton créneau. En fait, tu suis pas le stream finalement, tu suis un C'est un créneau. peu ça. que J'ai t'aimes l'impression bien que sur tu le suis stream. un ou Il y a deux des gens qui viennent que pour le concepts récap, il y en a qui viennent pour maintenant l'émission
l'émission de Genius le matin. Mhm. Il y en a qui viennent pour autre chose. Et c'est pas en fait la web TV que tu suis, on va dire plus, mais. Alors suis que ton Solari, streamer, t'as bien su un ouais. peu l'histoire, la relation entre les deux streamers, est-ce que lui va dire un truc sur Mais l'autre. voilà, c'est l'inverse de Solari. Ouais, Solari, c'est c'est- plus la TV que tu suis, je trouve. Tu suis l'ambiance générale. C'est Ouais, ça. c'est vrai, Mm. bien. Mais vous d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a tous ces entiers-là, et puis il y a vous quand même, t'es une web TV en soi. T'es quoi. une web TV à part Ah, entière. bon, il y a plein de choses derrière, mais t'incarnes une web TV, tu vois, en Comment quelque sorte. T'as une Je grille avec comprends, un planning. même avec les Pas mains. vraiment finalement. En fait, à part le créneau du lundi actuellement, donc peut-être oui, on aura vocation à faire des émissions plus intéressantes, mais dans le sens où Lui, il aime où bien la il y a spontanéité. pas vraiment, c'est-à-dire Mhm. que je sais pas à quelle heure on va couper. Ça se trouve, je lancerai un live Pokémon après ouais. en Ouais. solo, Ouais. tranquillement dans mon bureau à la maison. Et après, chacun alors que ça ses se trouve, règles, non. tu vois. Ouais, mais Chacun soyons ses honnêtes, règles, mais. Quand t'as ton planning de casse qui te tombe, entre guillemets, hein, dans le monde idéal, tu connais toutes tes heures de la semaine. Ouais. Donc tu sais que vendredi à 15h, tu vas devoir pointer. Il est possible qu'en te levant vendredi, tu sois pas du bon pied, mais tu vas quand même aller pointer, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien Gotha, sûr. il est en mode oh, je suis pas du bon pied, pas streamer tout de suite, et je streamerai peut-être à 23h, tu vois. Le web TV, c'est le côté où quoi qu'il arrive, à l'heure précise, t'es à l'endroit précis et C'est tu lances. sûr, mais Gotha, t'es il aime bien souvent garder ce là. côté. À part le lundi. Pour il moi, se à fait un partir du peu, moment où il peut y exister sur ta chaîne des émissions où tu n'es pas là, c'est-à-dire où c'est pas toi tout le temps tout seul devant ta Bah, en fait, le caméra, je problème, c'est considère que- ça limite comme une web TV. Bah, moi je suis d'accord sur ça. Le problème c'est que Ok, par exemple ça s'entend. actuellement ce genre d'émission, un Dogby peut le porter. Je ne serai pas là, ça Oui, changerait mais- pas grand chose pour moi. Mais du coup il y a quand même, je sais pas comment. C'est là où le expliquer. côté web TV peut justement. Enfin, tu portes et t'incarnes le projet, tu vois, mais il y a d'autres choses qui sont Après, il faisables. sous-estime beaucoup son avis à chaque fois. Non, je mais dis, mais je je suis me rends pas d'accord. compte Et avec puis- l'expérience que t'as, la Même position le que t'as, setup, tout le monde tu veut vois. savoir ce que t'as en tête. À ce Même moment-là. le setup, il y a plein de streamers, genre j'irais jamais dire ils incarnent quasiment une web TV parce que ça se voit que c'est des streamers, tu vois. Non, c'est vrai que Ton l'investissement. setup et Ouais, tout. c'est pas le premier à le dire. Sur ça, Y a- j'avoue que y t'es a- en mode. T'es un peu entre c'est vrai. deux, tu vois, c'est ça Non, qui est tu vois, intéressant. c'est- T'es un peu Par entre exemple, deux. en fait, il a la Non, force de c'est-à-dire frappe que- d'une non, web TV. Zerator, oui. c'est Zerator Sans- tout seul. Mister MV, c'est Mister MV quoi. C'est vraiment Gotha centré aussi. autour de Zerator, centré. Après non, oui. Gotha c'est Moi c'est un maintenant, peu parce plus, qu'il c'est s'est un ouvert peu à plus ses large. potes Oui, et non, tout. c'est pas. Ça reste Gotha est extrêmement présent. Sincèrement, par semaine, je pense que Zerator fait plus de feats que Gotha. Hein. Quand t'as Juice qui passe à la maison, t'as Moment, il finance un truc avec. Mais peut-être que je regarde pas assez le monde du streaming. Je dois Concrètement, avoir la après, vierge je de- me dis- je, une je fais bêtise. sûrement du contenu qui t'intéresse pas forcément du coup, mais en soi, par mois je dois faire 200 heures de stream. Et les émissions du lundi, donc ouais, ça prend quand même un peu de temps, mais sur 200 c'est un faible Rien, on fait pourcentage quoi finalement. Allez, au max, on fait Donc, 6 heures par après lundi. ça dépend, des fois il y a des émissions récurrentes comme les Mandy etc. Mais voilà c'est du gameplay, ça reste du jeu vidéo. À part justement le lundi où c'est plus limite un Dogby qui gère un peu. Ouais, on essaie. Après, là aussi, même cette saison, on essaie d'innover, tu vois, entendre des choses comme là, le talk, ça, on se bloque pas forcément que sur Fortnite comme on le faisait les. Mais les c'est vrai saisons que là, c'est précédentes. lui qui a les rênes, alors qu'on est sur ma chaîne. C'est vrai qu'à ce niveau-là, Mhm. il y a un peu cette mentalité web TV. Mais ça fait du bien. Est-ce que ça fait pas un peu du bien de mettre ses pieds sous la table à un moment et de laisser les autres faire le boulot? Parce que Tu vois, lui, c'est ça, c'est non, pour- mais c'est ça lui, l'intérêt En d'une arrivant TV. ici, il m'a dit hey, aujourd'hui, moi je mets les pieds sous la table Mais et oui, c'est pas moi qui mais gère. oui. J'ai senti la libération. Mais à mon de- avis, il me fait ouais machin, je fais bah, je veux bien une petite bière et tout, Ouais. c'est vraiment un truc que je fais pas, je fais pas vrai. chez moi, mais c'est C'est juste vrai, c'est vrai. ça fait du bien d'arriver et dire on fait quoi les mecs aujourd'hui ça Non, c'est de vrai qu'à pas ce toujours niveau-là, avec le moteur etc Mm. tu vois enfin pour moi c'est ça l'avantage d'une TV, c'est à dire que effectivement Tu peux compter sur les autres. tu peux partir une semaine en vacances et la chaîne Mais continue le de problème tourner. c'est que Ah, mais Gotham. En fait, ce que je peux pas, c'est que c'est je pas peux bien pas à faire ce ça. point-là, Ouais. tu vois. c'est-à-dire qu'en fait je cherche à avoir le professionnalisme et pouvoir proposer des choses D'une cool. web TV, Ouais, sans c'est en ça. être une, quoi. C'est là où- Mais garder un peu. Mais par contre, plus tard, ouais, j'aimerais bien, je sais pas, par exemple, organiser, j'ai un truc au pif, une compétition Call of Duty, parce qu'il y a plus de compétition maintenant en France, l'organiser sur ma chaîne Lost. Donc je serai présent peut-être au CAS, je serai présent par-ci par-là. Mais avoir justement la force d'avoir 2 millions de followers, donc du coup, des gens qui de base n'allaient peut-être pas savoir qu'il y a cette compétition, mais viendront quand même et du coup seront en mode ah putain, c'est trop bien, un peu comme on avait fait justement pour les IUM Katowice de Totalement, Fortnite. très bon exemple. C'était un peu à l'arrache. Et au final, la puissance d'avoir des followers d'un stream perso finalement a fait que, alors que faire une autre chaîne en mode, je sais pas, j'appelle la compétition la Sur G-compète, enfin un truc. Ouais, on ça, s'en bat les couilles. Gotaga compète, Ouais. ça aurait pas fait le même Exactement. effet, quoi. Imaginons on parlait du Japon, tu dois partir 3 semaines au Japon, comment tu C'est fais? pour ça qu'il est toujours Moi, pas c'est parti. mort. hein. Non, Tu vois C'est pour Ah, ça je qu'il est sais toujours pas parti, hein, je pense. Moi j'en vis pas votre boulot de streamer hein, Ah bah ça, me- c'est assez mauvais ça me côté, mais ferait c'est bien chier d'en de parler ouf. Ah aussi. non, mais il y hein. a ces mauvais Ça a côtés, assez c'est-à-dire mauvais que côtés, c'est hein, pas bien non sûr, plus c'est pas que l'image de rêve bisounours en Hmm. mode c'est trop bien machin, et même les gens ne voient pas des fois tout le travail qu'il y a derrière, ou même le côté C'est la où, magie du. Bah le côté du- One Man Army quoi, enfin. c'est ça. Après là je m'entoure de plus en plus, on a des Koyuk, Ça, c'est Alors, du luxe. hein. 404, Ça, Ça, c'est- il y a du stuff quand même ici. C'est hein, là que tu te rends quand- compte que quand même Ouais. ça évolue, tu vois, le Ah, game. mais c'est de manière bien. générale. Enfin, Moi, c'est tu de me l'investissement, demandes de faire un setup son et de monter une vidéo YouTube, je te regarde, je t'insulte. Hein. Bah, J'ai j'imagine. pas que ça à foutre. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, Ça c'est me clair. saoule de ouf. Hein. Moi, C'est- je pourrais pas faire ces trucs-là. Ça m'énerverait trop. Mais moi je quoi. trouve ça super cool comme ça, et c'est pas le seul ici, hein, mais Mhm. de plus en plus on se développe, on a des gens autour. En fait, le développement individuel des streamers, pour moi il était logique, et je trouve même qu'à un moment, il y a eu sur Twitch un moment où tout le monde avait atteint un certain cap, où en fait
fait, nous, devant la caméra, on ne pouvait plus évoluer tant que les mecs derrière la cam n'avaient pas évolué. C'est-à-dire qu'ils nous proposent plusieurs plans de cam. Tu vois, au bout d'un moment, mon jeu, ça a été de trouver, de faire des switches de plans de cam intelligemment, tac, ça passe par ici, tac, tac. C'est un nouveau jeu pour le streamer, alors qu'avant, on était solo cam, tu sais. Ouais. Donc, tant qu'ils n'avaient pas évolué derrière, nous, on ne pouvait Je plus suis sûr évoluer. que tu demandes à Chief, tu le mets devant XP, tu dis lance-moi le stream. Je suis Tu sûr galères qu'il y arriverait Aujourd'hui, pas. tu galérerais Ouais, c'est sûr. On en est là, nous. Enfin, hein. non, je saurais lancer, je sais faire des scènes et tout, je sais faire. Enfin, je Si sais tu lancer dis des par trucs. contre, Mais si tu me dis, on a un problème, on a un problème Le son de coupe, bitrate ou t'es whatever, coincé. tu vois, genre je fais. Et du coup, est-ce que finalement votre Feuille vocation blanche. ce serait pas plus tard de s'expandre carrément au monde de la télé finalement? on est à peu près à mi-chemin, nous, je dirais. Et Ok. puis le média dans lequel on est, il est quand même moins contraignant que la TV, tu vois. On n'a pas le C'est CSA sûr. derrière. C'est Ouais, sûr. il Mais l'est il est moins moins, mais- protecteur aussi. Est-ce que c'est pas justement Donc ça, c'est pas un problème pour moi. On n'est Pour le pas moment. de la télé, Quand t'auras un mais pour gosse moi, on ou n'est deux. pas du streaming non plus. On est, à Ouais, mais est-ce que c'est on pas est vous dans qui allez un monde à apporter mi-chemin. l'e-sport concret, réel à la télé? Est-ce que c'est pas à vous? Je sais même pas de le faire, tu si vois, c'est c'est- utile. On a déjà pas mal de propositions de collaboration, etc. J'imagine. avec des chaînes, etc. En fait, disons que le jeu vidéo, c'est généralement trop compliqué pour la TV. Mamie, 85 ans, Ouais, elle mais arrive le devant temps League of passe, Legends tu ou même vois. devant Le Fortnite. temps passe, le Elle temps passe. passe. Non, mais Le temps passe, c'est vrai. c'est trop tôt, mais Parce que là, vous avez quel âge? C'est pas indiscret, vous deux? 30. Bah, en soi, imagine dans 5 ans, à peu près 6 ans Ouais, même. rajoute-en 15. Tu penses à ce point si tard? C'est- Mec, t'as vu comment ça se développe et que ça C'est pète là? long, c'est long à changer de mentalité, mais en vrai, pour moi, Internet Ah bah. est un média à part entière qui n'a pas besoin de la télé. Ça, c'est sûr. Et la Donc- télé, quand ils nous demandent de faire des trucs avec nous, c'est rare qu'on nous demande un package de full diffusion, tu vois. C'est souvent des. Ils vont prendre la finale des Des Worlds, par exemple. morceaux. Ou des émissions récap. Ouais, c'est voilà. Après, il y a pas mal de business et je pense qu'on en fait partie. Je peux penser à JKTV par exemple, qui sont des boîtes de prod dont quasiment le but est de faire un peu la jonction entre le monde de la télé et le monde du streaming. C'est-à-dire que même certains formats de télé sont en train d'y passer. C'est-à-dire que ça coûte très cher de produire de la télévision. Ça demande beaucoup trop de techniciens, Et beaucoup trop de matériel. Il te faut des backups au cas enfin, où. Parce qu'il y a c'est pas beaucoup y a trop pas de choses. Ça Et peut pas les couper, quoi. publicitaires peuvent aller ailleurs. Ouais. Et Ça donc, compte. La télé Ouais. essaye de faire un peu plus cheap, un peu moins cher, et Internet essaye de faire un peu moins cheap, un peu plus cher. C'est exactement ça. Et nous, on essaie de viser à peu près au milieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas un streamer avec une webcam dans une chambre, parce qu'on a quand même des régies avec 150 000 balles, 200 000 balles de matos, mais on n'est pas non plus de la télé, parce que si je vais dans les locaux de Bean, c'est pas Faut- 200 000 faut faire balles, c'est 1,5 x10, million quoi. qui Ouais, sont voilà, sur leur c'est ça. matos. Tu dois multiplier par 10 tes frais, Donc quoi. c'est une question de dosage. je Mais c'est trouve. pour ça que moi je trouve, alors contrairement tu vois, à un Gotha ou même d'autres acteurs qui eux ont défendu on va dire leur bout de pain au niveau de leur nom, ont posé leur marque, ont imposé on va dire leurs règles, là où vous entre guillemets vous êtes attaché entre guillemets à tout et à rien en soi. Imagine Riot te dit demain maintenant League of Legends c'est sur M6, bah malheureusement je crois que vous suivez le pas quoi. Entre guillemets je Ah vous vois pas ouais, dire ah non non Oui, euh, oui, oh, oui, bah oui, oui, ça, c'est je veux sûr, dire, trop le c'est choix, évident. c'est ce côté où en fait vous pouvez, vous avez cette possibilité d'aller défendre ce terrain-là sur un autre média. Après, je suis pas du tout en train de vous dire que l'évolution de Twitch c'est la télé. Au contraire, hein, moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'avenir sur Internet, que ce soit Twitch ou même d'autres plateformes. Voilà, Ouais, il y a la que à concurrence, télé, hein, forcément. de toute façon. Mais c'est bien qu'il y ait de la concurrence, hein, parce que Twitch il était un peu, Ouais, un c'était peu sur un seul nuage, en là, tête. je suis assez C'est d'accord. bien que YouTube commence à montrer les crocs, Mixer. c'est bien que Mixer commence à J'ai montrer vu les une crocs. vidéo de Zera là Quand sur, Gotaga sur parler de Mixer. ça là, c'est non mais Ah, mais tu sais que toutes les rumeurs disent que je vais aller sur Mixer là. non, parce que Zera Ah parlait ouais. de ça, je suis tombé sur la vidéo Popcorn et en gros Domingo Non, mais disait avant qu'il passe à Popcorn, genre T'es sûr la soirée Twitch de la Paris Games Week, c'était le pire truc. Ah, c'est pareil, tu vas bientôt chez Mixer. J'étais en mode, Ah bon? non, enfin. est-ce bah, que- parce qu'en soi, t'es le seul qui pourrait le faire en étant entre guillemets en sécurité, même si je trouve que ce serait un mauvais move actuellement, tu vois. Ou alors, faut vraiment qu'il te paye Ah, bien, beaucoup, ouais. quoi. T'en penses quoi toi de ce mouvement? Pour combien J'imagine que Pour tu t'es combien déjà J'ai vu que vous avez exprimé, posé la question à Zera, toi. Pour combien tirais Pour combien? Beaucoup de millions, ouais. Ah, tu vois. Mais je comprends, on reste, t'as pas envie de prendre. C'est même pas un Bah, risque. c'est pas ça. Là, le streamer deviendrait vraiment un travail. Ouais, je vois ce que tu Parce veux qu'en dire. fait, pas tu streameras à contre-cœur, mais là actuellement, tu vois, genre la pars à zéro, possibilité un peu. de pouvoir stream, comme je te disais, l'exemple de Pokémon tout à l'heure, où là, ça se trouve, je vais rentrer chez moi dans 1 heure, je vais lancer un live sur Sur Pokémon. Mixer, je- ça va je- pas je- les bloquer, ça. Non, mais c'est pas ça, mais c'est différent. C'est en mode, je serai chez Mixer parce qu'ils m'ont payé pour y être et que j'aurai Ok, un tu nombre vois comme ça. d'heures de stream à Ah, faire. ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, mais tu le vois comme ça. Alors, ouais, mais toi, ça, il est en train, il panique parce qu'il aura un nombre d'heures de stream sur le contrat, alors que le mec, quoi qu'il en fait 200 T'en par fais mois. masse Mais des justement, mais là, je le Donc fais, t'es- je fais par plaisir actuellement, tu vois. Mais Non, tu mais pourrais faire- moi je comprends. Oui, mais Moi, je comprends. Pour moi, c'est l'argument qui est pas viable. Tu peux pas. Non, avoir- non, mais ça peur. fait partie des choses qui font que. Et puis après, la plateforme a l'air cool. Et puis c'est Microsoft derrière, donc forcément. De toute ouais, façon, je on l'a pense tous que- compris, ça va être un combat sur 5, 10, 15, 20, Oh, 50 ouais, ans. ouais. Hein. C'est nous, Mais entre en fait, je pense guillemets, qu'ils ont compris que Twitch était un peu le YouTube il y a 5 ans. C'est-à-dire que YouTube, tu t'attendais pas à ce que ça devienne. Voilà, Ouais. Twitch, en fait, c'est un peu. Moi, je le vois surtout au niveau des OP, etc. Parce que bah, j'ai connu Twitch au tout début. J'ai connu
YouTube à ses débuts aussi, les premières OP de Diablo X9 où tout le monde critiquait, machin, tout ça. Maintenant, même la marque. Il a plus 300 balles, tu sais, le gars. Et maintenant, limite chaque vidéo c'est des OP. Maintenant, quand je vois des marques, des webmédias qui viennent me voir, ils demandent maintenant du live, même plus des vidéos, tu vois. C'est-à-dire que maintenant les éditeurs demandent du live en priorité. C'est trop bizarre de voir déjà l'évolution qu'il y a eu en 2 ans de Twitch, quoi. C'est-à-dire qu'avant, quand je leur disais, mais si vous voulez, je peux faire. Parce que eux, ils comparaient ça, quand tu disais que tu pouvais faire 10 000 viewers, tu te vantais de pouvoir dire ça. Et eux, ils comparaient ça à 10 000 vues YouTube et tu sais, leur expliquer que c'était pas pareil. C'était assez compliqué. Et maintenant, je pense, grâce à même rien que des le stream, justement, ils ont pu voir un peu ce que c'était d'être dans ce game-là. Et maintenant, ils voient un peu le. Webedia, ça a fait beaucoup de bien à la rémunération de tous les Français sur Twitch. Hein. C'est tellement un abreuvoir à OP et ils ont tellement touché des marques non endogènes, donc qui sont extérieures au milieu, non endémiques, pardon, qui sont extérieures au gaming. Ça a attiré les concurrents. Voilà, c'est toujours pareil. C'est quand tu vois une marque, typiquement France TV par exemple, typiquement on a eu un rendez-vous avec eux parce que notamment ils ont diffusé la compète, etc. Et quand on arrive au rendez-vous, le premier truc qu'ils nous ont parlé, c'est vous avez vu que l'équipe a fait une émission e-sport. Alors là tu rigoles, il fait bah oui, c'est nous qui la produisons. et donc les mecs sont si l'équipe fait des trucs e-sport, faut que nous on s'y mette vite. Et du coup t'as l'autre à côté, t'as M6 qui va te faire d'ailleurs j'aurais bien besoin de contenu pour les Worlds. Vite, faut qu'on s'y mette parce qu'il y a aussi France TV qui s'y met. Dès que t'en amènes un, t'as tous les concurrents qui arrivent. Et donc en fait, je suis assez d'accord que indirectement ils ont fait beaucoup de bien au game parce qu'ils ont amené des nouvelles marques qui se seraient intéressées certes au bout d'un moment, mais dans 2-3 ans de plus, tu vois. Et ça a créé ça marche pour ça a mis un coup de pied tout dans ce qui est fourmilière, téléphonie, tout ce qui est même on voit les voitures, on voit toutes les marques. Si Si t'en as un qui arrive, tous les concurrents regardent font c'est pas mal ça et tout le monde vient. Je suis totalement d'accord. Sauf que ça l'a fait à une vitesse. Après le problème aussi Webedia, on peut vous passer le mot, c'est que vous avez grillé certains contacts les gars. Non, mais mais des choses qui étaient pas très catholiques, du coup les mecs on les reverra plus de sitôt. Non, mais je vous jure qu'ils sont on le n'est fait pas est tous qu'ils comme ont eux. pas tout bien fait. Je pense que le feed ne reviendra pas de sitôt dans le gaming. Ils ont pris une sacrée pastille quand même. Faut faire les choses bien les gars, faut faire les choses bien parce que vous nous représentez tous dans ce moment-là. À travers le monde du gaming et de l'e-sport, je dois dire effectivement il y a certains partenaires à mon avis qui sont partis très déçus. Des belles carottes quand même. Tu as été là-bas. Moi tu faisais ça dans mon quartier à l'époque, tu rentrais à Tu poil, as été là-bas. Non mais encore une Enfin, fois, tu sortais plus de chez toi, quoi. Enfin, je suis loin de couvrir Webedia surtout, tu vois. Après, je pense qu'ils font quand même mieux les choses qu'avant. Ça je pense que totalement, oui, largement. Mais justement, En tout cas sur l'évolution, tu sens qu'il y a de l'effort. En tout cas pour le stream game, le fait qu'il y ait eu le stream, ça leur a fait beaucoup de bien. Même eux dans leurs discussions, ils sont un peu plus chill. Ouais, ils sont plus Ils ont chill. leur Et puis même truc à ils comprennent eux, maintenant. ils sont C'est-à-dire sur un- qu'avant, c'est-à-dire que Peut-être aussi, ils ont plus conscience discussions des avec des problématiques. marques. Ah non, mais je vous assure que Norman, c'est beaucoup mieux qu'un Zerator. Et maintenant ils comprennent. C'est cool d'avoir des vraies discussions construites maintenant. maintenant, ils c'est- savent, Mais même savent avant, que c'est Twitch. avant, quand il y avait beaucoup moins de streamers, etc., et que c'était grosso modo au gaming contre Millennium, contre Eclipsia, C'est ça. en tout cas niveau de l'e-sport, il y avait aucune communication interstructure, aucune coopération, c'était la concurrence, on se fait pas de cadeaux, il n'y a pas un retweet, il Ouais, n'y a mais pas pourquoi un like qui part. Pourquoi Mais Parce qu'il y avait- que le gâteau était pas Parce encore que le assez gâteau gros. n'était pas assez gros. Mais maintenant, Totalement. le nombre de prods qu'on fait, ne serait-ce qu'avec Webed, etc. Entre par exemple la LFL où t'as les deux noms au gaming Webedia qui sont en permanence à côté. Enfin, j'ai dû en faire, je sais pas, une dizaine d'émissions pour Webedia cette année. Mais même Oh, pour la cela, légende. Ceux qui le comprennent cette image, fameux O Eclipsium. vous Mais- venez de loin. C'est juste que le marché s'est tellement ouvert par rapport à avant. Avant, c'était pas d'aide, marche ou crève quoi. Maintenant, C'est vrai que ça les va. seuls qui se mettaient un peu en collab, moi par exemple avec LRB ou pareil avec vous, je passais souvent voir en étant chez Medium, c'est ceux qui n'avaient pas entre guillemets de choses à gagner dans ces parts du gâteau quoi. C'est entre guillemets les dirigeants de ces groupes là qui du coup défendaient le bout de pain et nous finalement à notre échelle, en tout cas je parle pour moi, on n'est pas forcément conscience de ça, tu vois, on était juste en mode mais on a la même passion, bon pourquoi Alors, on arrive. Nous, Et on en après avait tu comprends, tu grandis. Nous, on en avait conscience parce que au gaming, c'est nous et c'était encore plus nous avant, tu vois. Et par moments, on pouvait être réticent vis-à-vis des concurrents, tu vois. Mais l'histoire du Zénith, par exemple, avec moi, toi, ça a jamais été le cas, même avant le Zénith, je suis passé Ouais, au mais moins ouais, 15-20 fois chez en vous. même temps, il y a oui, en même temps, encore une fois, tu vois. t'es pas on- Urk quoi. on t'aimait Merci. bien, mais après on aimait bien des gens chez Eclipsia aussi. Mais le problème, c'est que à leur tête, on avait un mec qui voulait bouffer tout le monde et si possible briser tout le monde, tu vois. Donc, quand t'as une personne comme ça, tu mets ton armure, tu Ouais. sors ta lance de duel, tu Ouais, tu vois, fais et attention à tout ce genre que tu dis. tu pars à la guerre, Mais quoi. moi par exemple j'ai jamais ressenti ça alors que pourtant vraiment en étant chez Millennium je suis passé beaucoup de fois vous voir, la porte était toujours ouverte. Ah, Millennium était typiquement, moins- tu sais que Twix LH, moi, par exemple, Twix, j'avais jamais parlé, enfin, il y a 3 ans, j'avais encore quasiment jamais
parler de ma vie. Ok. Hein. Et là, je crois que je l'ai rencontré pour la première fois en vrai. On a échangé des mots à une Paris Games Week en 2016. Hein. Et pourtant, on a été genre 5 ans concurrents. Non, mais après, c'est sûr que je C'est faisais pour pas mon dire. selfie sur Ah ouais. Twitter à me vanter en mode je suis avec les potes de gaming. Mais par contre, Il y a des gens, il y a des gens de la concurrence que j'ai vu très Non, tard. Hein. Mais en fait, c'est juste une question de contexte. C'est-à-dire que nous, on est toujours très ouverts à si t'es sympa, si tu veux discuter, si tu veux boire un verre, si on trouve des points communs et qu'on aime bien échanger, tu vois, genre le courant passe. On fonctionne beaucoup au feeling. Donc avec toi, le feeling était passé tôt. Et le truc, c'est avec Twix et Lej. Twix, maintenant, c'est un super pote. Lej, on l'aime beaucoup, mais on le connaît moins bien, tu vois, quand même. On n'avait pas eu l'occasion de leur parler à cette époque. Et comme les viewers de chaque TV avaient tendance à monter un peu l'antagonisme, il y avait une forme de distance. Mais en réalité, la première fois que je les ai croisés, tu vois, genre, j'ai pas senti une once d'hostilité, quoi. On s'est croisés, on s'est dit bonjour, genre, tiens, c'est la première fois qu'on se rencontre et tout, c'est marrant. Et après, il y a eu plus d'échanges. En fait, c'est pas vraiment hypocrite, c'est dans le sens où aujourd'hui, bah, si demain vous devez vous battre pour les exclus de Riot avec Solari, vous le ferez. Mais c'est pas pour autant que vous pourrez pas faire une soirée derrière avec LRB et parler de. Aujourd'hui, alors qu'à l'époque, c'était juste impossible, les gars. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, tout le monde était en survie. Mais non, mais dans les appels d'offres, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels d'offres qui parfois n'ont jamais abouti chez Riot. Il y en a eu, mais vraiment, on sait, mais franchement, enfermé pendant 2 semaines dans une salle à écrire des dossiers de 50 pages en anglais, etc. Mais t'imagines même pas les alliances interstructures qui ont été fomentées dans le plus grand secret. Hein. Il y a eu des O-Gaming et Eclipsia versus Webedia et ZQSD. J'ai eu des échos de ces moments-là. Mais il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu de la stratégie Game of Thrones derrière. C'est la stratégie Game of Thrones. Avec des logs de casters, c'était du coup dans notre roster de casters, il faut qu'on lui. Et t'as un mec qui dit j'aimerais bien mettre sur les deux. Mais vraiment, et ça te fait mal au cul. T'allais voir des casters, tu disais ouais, non, c'est chaud, tu dois choisir un parti. Tu dois choisir un parti. Et c'était ça, Et dans l'idée, c'était on fait un partenariat avec eux parce que du coup, si on le fait avec eux, ça veut dire que bah du coup, eux, ils se retrouvent tout seuls et ça veut dire qu'ils se retrouvent avec tel partenaire, mais du coup, c'est pas suffisant. Il y a eu des bails très sombres, enfin, et qui ont pas abouti, mais il y a eu des trucs. Des tentatives de punch. J'ai peut-être participé à certaines tentatives contre Gaming. Je le reconnais aujourd'hui. Mais c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. En vrai, moi, je n'étais qu'un pion dans cette histoire. C'est même pour les championnats du monde au Doc Pullman, il y a eu des appels d'offres. Mais il y a eu des trucs. Et t'arrives dans le bureau et t'arrives et j'ai eu une info. Vous avez entendu par rapport aux médias? Ils ont dit qu'ils allaient aligner Squeezie. Non mais gros, quand on nous a dit Webedia a proposé Squeezie et Cyprien pour commenter du League of Legends. Et tu sais, on a regardé, on s'est dit genre là cette année, non, en 2015. Fin 2015. Tu parles d'une époque où Webedia, ils étaient totalement débordés. Mais ça, je reconnais l'installation. Ouais, ça c'est Doc Pullman. C'était pour ça. Et donc pour commenter ça, on arrive, on fait ouais, Webedia, ils ont mis Cyprien et Squeezie dans l'appel d'offres et tout. Et tu fais genre bon putain le reach, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de reach, parce que tu penses que Riot ça peut les chauffer et tout. Et du coup t'essayes de gratter des informations par telle personne ou telle personne pour savoir ce que l'autre a mis dans son appel d'offres pour essayer de compenser. Là tu dis merde, je suis un peu en dessous, ça veut dire qu'il faut peut-être que je rajoute quelqu'un dans ma propale. Là tu vas aller poker par exemple Eclipsia ou n'importe qui d'autre et tu fais ouais, tu veux venir avec moi dans la proposition contre Webed. On a tout vu. Hein. On nous demande est-il encore possible de devenir caster ou analyste chez O-Gaming? On va faire un gros processus de recrutement parce que comme d'hab, après les Worlds et pendant les championnats du monde, tout le monde est disponible, il n'y a pas assez de matchs. Donc tu te dis j'ai une profusion de commentateurs et puis après quand tu regardes la gueule de ton calendrier à la rentrée en janvier, tu fais on va jamais survivre. Donc on va repartir une autre fois dans un processus de recrutement de commentateurs. En gros, c'est peut-être le truc le plus important pour Chips et pour moi dans les 4, 5, 6 prochaines semaines. Après le truc c'est qu'en vrai trouver un commentateur sur League of Legends, bah, c'est pas si facile parce que déjà les piges de cast, elles sont pas incroyables. En plus, faut être sur Paris, faut déloger des mecs qui sont là depuis 10 ans, donc en termes d'ascension et de possibilités de carrière, bah quand t'arrives, t'as des dinosaures comme Chips, comme Twix, comme moi-même. Après vous, ça va parce que vous arrivez quand même à accueillir, d'accompagner la personne à ses débuts. T'es pas jeté dans le bain en mode. Non mais on peut accueillir les gens, tu vois. Après, une certaine solidarité, je trouve. Il y a une solidarité. Après, on va pas le cacher. Il y a aussi un côté où parfois on peut être. On s'est fait nous-mêmes. On n'avait pas de modèle et je pense qu'on est devenu très bon. Et en fait, notre défaut un peu, c'est qu'on attend quasiment la même chose de toutes les autres personnes qu'on recrute, tu vois. Alors que vous avez eu un certain temps. Oui, nous on était nuls avant. On a eu 10 ans pour se faire. Hein. Et voilà, et ça a son défaut, tu vois, mais c'est aussi pour ça que c'est pas facile pour nous de trouver des gens qui correspondent à ce qu'on veut vraiment parce que les profils existent peu, tu vois. Il faut faire ce métier pour comprendre à quel point l'alchimie. Faut être doué, faut être un peu autodidacte, tu vois. Faut être vif, faut réussir à progresser un peu de soi-même, faut savoir prendre des initiatives. Faut trouver une deuxième source de revenus. C'est moins le cas maintenant quand même. C'est moins le cas, mais honnêtement, c'est moins le cas. Et c'est surtout aussi, là actuellement, tu découvres l'e-sport.
qu'est-ce qui te pousse naturellement vers League of Legends? Non, Est-ce qu'il y a t'es pas obligé d'aller d'autres trucs? chercher Enfin, dans- typiquement Fortnite, c'est beaucoup plus attrayant. T'as un Ah, jeune. mais mec, moi maintenant je casse pas mal de Fortnite et je vois beaucoup du coup des gens qui me spam ou qui me mettent en mode tiens regarde lui. Les petits là, il y en a tellement qui Ouais. tentent et qui Bien à sûr. 14-15 ans en mode je commente le bullfight de mes potes. Tu vois, je devais recruter un crew de cast Fortnite. Je pense que je fais une sélection sur un mois. Je trouve 5 voire 10 pépites. Ouais. De bon niveau de base qui sont en plus Mm. capables d'évoluer assez facilement. J'avoue que sur League of Legends, t'es obligé d'aller piocher dans les choses anciens, donc tu vas aller rechercher un I'm So Fresh, tu vas aller voir si un petit Shones a envie de s'y remettre. Parce que je veux dire, je peux comprendre Ouais. parce que t'as envie d'avoir une certaine aussi de qualité. Surtout quand tu t'appelles au gaming, ça met une pression maintenant quand tu dois aller casser Mais chez après, au le problème gaming. aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas aussi une attente par rapport à la communauté? Parce que par exemple, quand il y a un grand match, genre SKT Fnatic, est-ce que vous alignez pas justement, par exemple, un duo comme le vôtre Si, plutôt si. que. Si, ça ils le font. Ça, Si. c'est du bon sens. Si, bien on sûr, est- bien Et sûr. du coup, est-ce que c'est en termes de niveau de commentaire ou plutôt juste parce qu'il y a aussi le côté où. Un peu de tout, c'est un peu de tout. C'est après, on Il y a un pense. peu de tout. On a beaucoup de chance maintenant d'être très bien intégré à l'écosystème de League of Legends et d'avoir des infos quand même très précises sur l'état des équipes, l'entraînement, les machins. On a un accès à l'information qui est Ça, c'est bien. ça. infiniment supérieur à n'importe quel commentateur besoin de d'aller League of fouiller. Legends. Allez, je vais pas dire dans le monde parce qu'il y a forcément les gens qui sont sur place et tout, les intérêts, etc. Mais en tout cas, en France, je pense que c'est inégalable. Donc déjà, c'est dur. Après, maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de bouteilles et en plus, le public, effectivement, attend certaines têtes. À chaque fois, en vrai, c'est toujours de toute façon, c'est toujours la grande discussion. Hein. La seule fois avec Chips où chaque année on n'est jamais d'accord, etc. C'est quand il faut décider de qui caste tel game ou tel game dans les championnats du monde. Et à chaque fois, c'est des longues heures de discussion sur qui Pourquoi met ce choix plus que celui-là. voilà, et au fur et à mesure, on se retrouve. Rappelle-toi qu'il sur a le fait truc. toutes les NA Non, pendant mais- 48 nuits. Le Ce genre de choses Si peut tu peux lui jouer. faire C'est une petite exactement game ça. de la finale, t'es en mode. En plus, il Ce est genre de choses peut légitime. jouer. Ouais, Non, mais ce je genre de choses comprends. peut jouer, c'est sûr. C'est là où c'est super dur votre taf parce qu'il y a des égos, il y a aussi des gens qui ont envie de se développer. Si le mec a pas eu des games sur la finale des Worlds, il se trouve un peu en mode mais quoi, je suis pas assez bon. Est-ce que ça va lui donner envie de repartir sur une saison entière? Moi je sais à quel point pour l'avoir fait et Mm. tout, c'est très Et- dur et de du suivre coup, le circuit. attirer- C'est un vrai investissement Et attirer personnel. les commentateurs Donc, ou quand les mecs ils savent que quand va y avoir les grosses games, quand va y avoir un Bercy, quand va y avoir un Zénith, ben à la fin c'est pas lui qui va monter sur scène et que a priori vu que en vrai avec Chips, alors même si Chips vient de quitter récemment le cast, moi je suis pas parti pour bouger. Belle carrière chez Gaming. Bien quand joué. même. Et ben le mec en vrai il peut se décourager, il se dit mais en fait à quoi Totalement. ça sert que je tryhard là-dessus Totalement. ou est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller faire mon trou sur un jeu où il y a encore de la place qui est assez récent, etc. Je pense que Fortnite c'est un peu cuit maintenant, enfin c'est dur de se faire son trou sur Fortnite, je pense qu'il y a déjà des trucs qui sont assez Ça gros. devient dur. Ça commence à Ça devenir dur. commence à devenir dur. Tous les autres jeux e-sport, en fait, c'est quel est le prochain jeu e-sport qui va pouvoir être pris d'assaut, qui va pouvoir avoir une nouvelle étoile montante. C'est vrai que Overwatch a un peu fait ça aussi, tu vois, j'ai vu quelques têtes en tout cas en France, voilà. Mais faire des belles je sessions. trouve que tous les mecs qui bossent sur Overwatch en France sont le groupe de commentateurs français, je trouve, est très doué. Je trouve ils sont aussi. très, très en tout bons. cas, ils sont Mhm. ensemble, ils arrivent à Ouais. vraiment créer un truc. Ils sont soudés, mais c'est normal aussi. Tu vois, c'est le circuit qui veut ça, et puis ils doivent défendre leur truc. Ils sont entre guillemets les seuls actuellement à y croire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils ont ce besoin aussi d'être très soudés. C'est vrai que tu sens la famille. J'ai vu souvent des larmes sur les plateaux. Tu vois, vous pour vous revoir verser une petite larmichette en live, je sais pas ce qu'il se faut. Ouais, il fallait que G2 gagne la finale, quoi. Et Peut-être. encore. Et encore. Peut-être. Tu vas avoir un peut-être. chips blasé de peut-être, bon, ça y est, peut-être. ils l'ont enfin fait. Je l'ai attendu 10 ans. Tu je peux suis avoir pas la du- petite Enfin, larmichette. je peux avoir l'air blasé comme ça, mais je suis je pas taquine, blasé. non, je taquine, c'est en mode Je me demande, qu'est-ce qui vous ferait verser votre petite larme aujourd'hui Ah, c'est sûr que si G2 avait gagné à la Corotel Arena, Ouais, tu vois. c'est un moment particulier. Ça aurait été, Ouais. ça aurait été un Avec gros le kiff, public, quand même. ouais, je pense Ça aurait qu'il y a été un gros kiff. Ouais. L'année prochaine, c'est en Chine, les championnats du monde. Si je me tape un mois entier à faire tout le circuit chinois pour suivre les championnats du monde en produisant du contenu pour les sponsors, etc., avec un rythme de fou furieux et que tout à la fin, le truc est fini, ouais, là, je pense que de soulagement, je peux verser ma larmichette en me disant putain, on l'a On l'a fait. fait, quoi. On l'a fait, les mecs, On on, l'a en a tenu, chié, mais on l'a fait, on on l'a a- tenu, c'était beau, bravo l'équipe, etc. C'est quoi votre meilleur souvenir en tant que caster Bah, les All-Stars. Ouais, je Désolé. pense. Mais vous deux Ah, mais arrête, m'en parle pas, m'en parle Ouais, pas. les All-Stars, c'est vraiment trop bien. Et c'est vrai que 2015, le Doc Pullman aussi, c'était quand même une expérience très. Moi j'ai très- senti j'étais en spectateur à ce moment-là aussi et C'était ouais, assez ouais, ouf. c'était spé quoi. Ouais, c'était J'étais avec assez Cabochard et tout, on était en mode c'était solide quoi. Bah, Même la c'était 2 salle et semaines. tout, la scène était belle de mémoire. Je sais plus ce qui m'a marqué, peut-être les écrans derrière les joueurs. Il y avait un truc, j'étais en mode, ils ont mis les moyens la Riot, tu vois. La scène était particulièrement belle. Maintenant, ce qu'ils ont fait avec l'accord, des écrans transparents, j'ai pas compris ce que c'était. Incroyable. La Ouais. cérémonie d'ouverture de Riot, je crois, sur ces Worlds là, je crois que c'était la meilleure cérémonie d'ouverture. Mais faite c'était sur hyper Dota et avant-gardiste parce qu'ils ont vraiment utilisé des hologrammes. Ils ont fait fort, ils ont. tout. Et c'était grand ils- public, tu Ils vois. ont marqué au-delà du gaming, tu vois, C'est assez ça. largement. Un mec qui connaît pas League of Legends pourrait très bien regarder ma copine qui était avec moi qui connaissait pas, elle était en mode mais c'est incroyable, tu vois, elle voit la chanson, en plus c'était des chansons assez Moi j'ai invité grand ma copine public, qui
lui vraiment le gaming c'est pas son truc et je lui dis juste regarde l'intro, regarde l'ambiance, allez Alors. et au moment où le premier match se lance, Voilà, c'est plus ton domaine quoi. tu Ouais, peux partir ouais, si ouais. t'as envie. Il fait, bon, Moi bon, j'ai allez, essayé reste un de peu l'expliquer, plus. là ils prennent mais- une tour et tout, Ouais. j'ai vite abandonné. Mais je lui dis vraiment pour le spectacle de l'intro, pour la salle, pour l'ambiance, ça vaut le coup d'œil et après tu fais ce que tu veux. Ils sont trop forts, Riot. Ils ont créé de l'attente autour de leurs introductions. J'avoue, Ah, mais j'avoue. alors nous, on était pile C'est en dingue. face en plus de ce Ah non, nous, panneau c'était là. trop Alors, bien. Non, je l'ai non, regardé mais- de tous les angles de la salle. Quand t'es de l'autre côté ou quand t'es C'est sur moins les fun. côtés, C'est moins franchement, bien. c'est moins cool. Quand Ouais. t'es- Ah mais ouais quand t'es en face, ça pète. Ah ouais, Oh, je nous, on suis était désolé en pour les face. gens, nous Ah on était ouais. pile Ouais. en face, on était pile au centre, c'était Bah incroyable. écoute, t'étais dans les tribunes présidentielles. Ouais. Ouais. Et effectivement, C'est- quand moi la première fois je l'ai vu en face, effectivement ça m'a fait quelque chose. Ouais, Genre, c'est vrai que votre place est dégueulasse du coup. Parce que vous, enfin, si Ouais, vous étiez ouais, bien en ouais, place sur ouais, la mais scène. nous, vous mec, avez fait les répètes, vous avez nous, fait on les l'a vu machins, 20 donc, fois. hein. ouais, Enfin, les moi, je la répètes, connais par j'ai- cœur. ouais, je l'ai vu, j'ai vu Non, 10 mais- 15 c'est fois. normal, c'est Il y a eu les répètes et les tout. trucs. ouais. Ouais, Non mais mais c'est pas grave. les répètes pour ce truc là franchement ça nous a rendu fou quoi. On a fait 10 heures de répètes la veille et au bout d'un moment vraiment on a attendu 6 heures dans notre bureau de casse sans bouger et donc ils font leurs répètes, ils font tout le truc et au moment où on commence l'intro genre je dis 2 phrases il fait c'est bon. Fabien il avait même pas commencé à Ah, donc vous parler n'avez et pas tout. fait de répète. Et là tu fais Si, un peu un quand peu le même, matin un tu peu vois quand et tu même. fais je viens d'attendre 6 heures debout pour Quand c'est dire à moi, 2 mots. en fait, lui, le mec, il voulait juste voir si le micro marchait quand il y avait la passation. tout, quoi. ils ont fait C'est ouais, bon, son micro c'est bon, marche, allez, ils font ce qu'ils cassez-vous. veulent après. Ça nous T'étais regarde. trop au fond. L'année Tout prochaine est à en garder. Chine ça va être L'année prochaine. Alors moi, je fais un pari sur quelque chose qui marche bien en Chine et qui a remplacé les feux d'artifice pour des problèmes de c'est le spectacle de pollution drone. atmosphérique. Je parie sur un drone show inclus C'est dans impressionnant. l'introduction. C'est Et les impressionnant. dro- Faut y aller trop des ce que vidéos ça peut être. Tu vois pas ce Ouais, que c'est ça un doit show se- de ça doit se drone voir sur Non, YouTube. pas- Mais en Chine, ils sont en train de. Mais il est ils- custom, ils- du coup, le drone ressemblerait à quoi? À l'oiseau Non. de H? En Parce fait, que le c'est un but, drone, c'est tu peux. de faire. Ouais, tu peux. Mais en fait, Tu peux c'est avec plein la de drones, lumière. mais dans la nuit, c'est plein de drones dans la nuit, etc. Et en fait, C'est ils ça. te font. C'est ouais, ça voilà. les shows de drone. C'est ça. Ah ouais, donc tu peux représenter Et tu fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et en Chine, il faut savoir qu'ils sont en train Et c'est de. une personne par drone? Attends, je te coupe. Mais... Non, 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 non. c'est informatisé. Je sais pas Ah comment ouais. ça fonctionne, Non, mais mais voilà. tu vois ce que tu peux faire avec. C'est fabuleux, je trouve. Trop stylé. Ah ouais, quand même. C'est trop stylé. Et je mets ma petite pièce sur Ah un non, truc tu comme nous ça as en plus. spoil la cérémonie Bon, d'ouverture c'est de la pas. démo. Ah bah là, attends, moi, Mais c'est quelque chose, Oh, c'est c'est quelque n'importe chose à quoi. effectivement envisager. Ça, c'est moi, je trouve Oh ça la map, moi Ouais. c'est n'importe quoi. impressionnant. C'est ça que je me disais, si tu vois juste le T'imagines drone le que logo t'as des dans le deux supermarché, équipes, c'est genre pas beau, papa, quoi. papa. Mais si c'est avec des lumières et que les lumières te donnent un effet, j'avoue que là les possibilités sont infinies. Ouais. Kotak est en train de se demander combien ça coute. Nous on a un prochain Kotak show. on tour les gars, il est pas fini. C'est Dans pas l'intérieur, possible. bah, il suffit d'avoir un grand plafond. hein. Ouais, t'inquiète pas. Tu Ça, vas, je serais haute. tu vas à Justement, l'arena à la on peut être- défense. On peut être dans le noir du coup. On C'est peut ça être dans le noir l'avantage. les gars, on peut le faire. Tiens, je voulais finir aussi là-dessus. Il y a une période où en fait vous arriviez à créer vos événements et ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Est-ce que c'est plus du tout une de vos motivations? Est-ce que Bah. c'est devenu trop compliqué à faire? En fait, c'est l'époque où on pouvait avoir accès aux meilleurs joueurs du monde. En fait, Ouais, mais tu peux toujours maintenant le tourner d'une autre manière. les joueurs sont sous contrat en fait. Donc, moi, organiser un tournoi, parce que les tournois inter-streamers, inter-joueurs de Ligue 2, etc., on en a bouffé des milliards. Au bout d'un moment, savoir qui est le plus fort entre, alors même si c'est des bonnes équipes, mais entre Vitality.b, Gamers Origin et LDLC, Ouais. on le voit tous les jours en LFL, on le voit à Tu tous peux les difficilement tournois. vendre ça. Il y a les underdogs, C'est vrai. etc. Au bout d'un moment, mais même moi en fait, c'est des contenus, enfin ils sont déjà faits, ils existent déjà, j'ai Et pas un besoin d'en contenu, rajouter une couche. plus divertissant Ouais, justement c'est un avec, peu- un peu un peu comme serious. le Domingo Show finalement, Ouais. où il avait fait affronter des bons joueurs de League of Mhm. Legends, Mais pour vous, ça aussi casse. qu'il y avait ce côté où il y avait un peu l'amour du maillot dans le sens où c'était des personnes qui avaient des grosses communautés du Mhm. coup qui Ouais, c'est s'affrontaient. ça. Mais c'est un peu plus du côté streaming pour moi que du côté e-sport. Et Totalement. en vrai, c'est pas ce qui nous fait kiffer. Mais par contre, tu me Ah dis. non, mais comment t'es ce genre de game finalement? Et si c'est derrière justement au gaming à la prod, c'est- Ouais. Ouais, faut que ça les excite Par eux, contre, tu vois. Ouais, je Tu vois. me dirais effectivement, t'as le droit de faire un championnat national où tu peux avoir accès à n'importe quel joueur sur la planète. On te fait une coupe du monde par nation, France contre machin, Ah, contre ce serait bidule. incroyable, ça. Ce serait fabuleux. Alors Riot, je crois, a fait des annonces vis-à-vis de ça Pas récemment. vraiment des annonces, mais il y a Mais- eu- il y a eu des des trucs. bruits. enfin, Mais c'est- disons c'est- qu'à c'est- l'époque c'est dans leur de projet. Kings of Europe, pour 2000 € de cash prize, 2000 € de cash prize, on a eu toutes les meilleures équipes du monde de League of Legends pour 2000 €. Et à l'époque, c'était genre Ah waouh, ouais, non mais. t'as eu 2000 € de cash Ils prize. sont C'est forts. 2000 balles, tu déplaces personne. Enfin. Ouais, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Donc c'est juste que ouais, moi à partir du moment où on veut pas faire le beau tournoi qu'on aimerait faire avec un beau niveau de jeu, avec un beau truc, en vrai j'ai même pas envie d'essayer. Il y a des trucs qui sont déjà faits, qui sont très bien, et nous on se concentre sur nos prods. Peut-être qu'à un moment on trouvera une formule, un truc. Vous hype quoi. qui nous sur, hype. ouais. Mais j'ai pas envie de me forcer à faire un événement qui déjà quand je le regarde je me dis ça me fait chier. Faut que tu sois toi-même client de Ouais. ton contenu quoi. Et
autre question, parce que ça relie un peu le truc, c'est ces fameuses émissions que vous faisiez en parallèle, que moi j'adore, comme QPUC, tu vois, ce genre de choses. Et tu le disais tout à l'heure que ça revient à la fameuse liberté sur Twitch. Est-ce qu'aujourd'hui un QPUC pourrait encore avoir lieu dans l'état dont tu l'as créé, tu vois, genre avec cette liberté, ce côté borderline. Faut que je le fasse. Je voulais en faire un Twitch, toi, tu vas prendre au gaming, va se prendre une semaine là. Bon, après, ça va. Hein. J'insulte pas spécialement des gens. Ça reste très borderline, mais c'est le jeu de cette émission. Je dénonce des comportements qui me paraissent inacceptables dans le milieu. Donc je n'ai aucune honte à faire ça et je n'ai aucune honte à me créer des ennemis par rapport à ça. Je vais le faire. La dernière QPC aurait dû apparaître en mai. En mai, j'ai eu des gros problèmes d'ordre personnel. Donc ça a été repoussé et après on est rentré dans les Worlds. J'ai déjà, genre je pense, 30-40 heures de travail sur une QPUC. Je pense que je vais en rajouter 30 de plus et je vais essayer de faire un truc. Je me fixe de la faire sortir avant 2020. En plus, t'as de l'activité sur Twitter, hein. T'as du contenu. Hein. Ouais, non, il y en a tellement que je sais pas par où commencer en vrai. Mais donc, je suis en train de me remettre à effectivement écrire cette grande QPUC. Mais du coup, il y a tellement d'attentes et j'ai mis tellement de temps à la sortir. Ah ouais, c'est une émission qui te met la pression que, ouais, franchement, okay. Ouais, parce que j'ai envie de faire un truc monstrueux. Ouais, quoi. mais on connaît pas ce côté de toi, tu vois. C'est parce que t'es obligé, c'est de l'écriture de blagues, c'est de l'humour, c'est beaucoup de temps d'écriture, c'est beaucoup de temps de recherche. Tout le but du QPUC, c'est comment je joue sur la limite. Tout en faisant passer tes informations. Tout en insultant suffisamment des gens, mais pas assez pour vraiment ils puissent faire quelque chose contre moi. Voilà, c'est comment c'est tout en finesse, quoi. Comment je peux insulter des gens assez fort sans avoir de problème derrière. Et avec une touche d'humour et. Donc c'est compliqué. S'il y a bien une émission, je pense en dehors du cas, c'est le côté temple de l'e-sport de gaming à regarder. Ouais, je pense celle-ci parlera. Surtout si vous connaissez du coup les invités sur place. T'en as jamais fait une, toi, Gotha? Non, jamais. Ouais, l'invité. Je pense pas que Néo l'ait faite. Non, mais je crois que c'est non, il est trop sérieux. Puis Néo, c'est un patron, il peut pas se permettre de dire ça sur des concurrents et des trucs comme ça, il peut pas. Oui. Il aimerait. Hein. Je me suis toujours dit qu'à un moment j'en ferais une non streamée pour les copains. Où là, par contre, ça balance des horreurs, mais ça balance des horreurs qui sont indiffusables. Mais c'est beaucoup de travail juste pour le plaisir, quoi. Ça me prend quand même beaucoup de temps. Effectivement. Si tu devais la vendre, parce qu'il y en a à mon avis plein qui ne connaissent pas. C'est invendable. Non, mais si tu veux la teaser un peu, qu'est-ce que c'est que QPUC en soi? Comment je prends toutes les horreurs, mais vraiment toutes les horreurs du gaming et de l'e-sport. Mais vraiment tous les plus gros scams, tous les plus gros dramas. Généralement, je passe énormément de temps à vérifier mes sources pour pas accuser à tort. J'essaie de pas accuser à tort. Alors, ça a pu m'arriver effectivement de faire des erreurs. Tu rectifies d'une semaine à l'autre. Il y a aussi des trucs où quand je creuse, je me dis non, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, je peux pas publier ça, etc. Enfin, c'est des trucs parfois. Tu t'auto-censures? Ah non, parfois c'est 10 heures de boulot qui sont jetés à la poubelle. Je fais non, si je publie ça, si le mec se fait du mal, ce sera de ma faute, quoi. Ah ouais, ok, ouais. J'avais fait tout un dossier Sardoche, ça m'a pris 20 heures et au bout d'un moment je l'ai mis à la poubelle. Je me suis dit non, le dossier Sardoche. Le gamin est trop instable, je pourrais pas. Non, je peux comprendre. C'est à l'époque où il s'en prenait. Ouais, non, je comprends. Si tu sais que tu vas. Mais même il y a des trucs où parfois c'est. Tu l'as vraiment supprimé ou tu l'as gardé quand même? Tu l'as pas dans un petit coin juste pour moi, je le consulte. Mais il y a des trucs où parfois même ça a touché à la législation. Sardoche. Genre j'avais fait un truc sur The eSport Academy et en fait les mecs ils étaient en procédure les uns contre les autres et donc j'avais les avocats des deux parties qui m'envoyaient leurs plaidoyers et les trucs. Donc je l'ai toujours, je l'ai gardé parce que c'est trop incroyable pour être supprimé. Mais genre j'ai les statuts, j'ai les contrats, j'ai les plaidoyers des avocats, j'ai des témoignages audio et des trucs comme ça. Et tu regardes les trucs, tu fais waouh c'est chaud. Il y a des trucs tu fais je peux pas aller là-dedans parce que tout simplement il y a une procédure qui est en cours. Donc c'est vraiment j'essaye. Généralement c'est un peu mon défouloir et c'est un peu l'idée aussi je pointe du doigt moi les trucs qui me gênent profondément dans le milieu. Avec une touche d'humour toujours. Oui le but c'est rigoler. C'est pas être méchant pour être méchant. Alors parfois je peux être méchant pour être méchant bien sûr. Quand une personne vient me dire enfin ouais t'as été méchant, je fais bah ouais mais tu t'es comporté comme une grosse merde. Et j'ai aucun problème avec ça. C'est pas un truc qui fait que je me fais des copains. Ça me rapporte que des problèmes. Il y a des gens avec qui je suis toujours un peu en froid à cause de cette émission. Mais en vrai j'en ai rien à foutre d'être pas en froid avec des gens. Grosso modo si tu passes en question pour un champignon, si tu passes en question pour un champignon, 90% du temps c'est vraiment que t'as fait une connerie. Donc en tant que dans la question, pas en tant que joueur, parce que j'y ai participé en tant que joueur. En tant que joueur, c'est-à-dire que tu les aimes bien. Ouais, puis c'est des gens qui ont un peu de répartie et qui suivent un peu l'actu, qui ont pas leur langue dans leur poche. Je pense qu'à Gotha, je pense que tu pourrais être surpris par le petit bonhomme. Non, mais est-ce qu'il peut se permettre de dire tout ce qu'il a sur le cœur? Faut pouvoir assumer en public derrière. Il y a des trucs quand même. Non, ça j'ai aucun problème. Il y a des très très bons clients. Il y a des trucs c'est touchy quand même. Vraiment, des fois ils t'amènent un match. J'ai fait exprès de pas comprendre. J'ai pas compris ta question. Prochain, il y aura sans doute une question sur les JL, tu vois. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr qu'il y a une question sur les JL. Ça veut dire quoi JL d'ailleurs? Jobless. C'est vrai? Je rigole zéro.
crois que c'est ça. Non, mais Moi, je ne exemple, continuerai pas dans le. Je sais qu'il y a- Voilà, si vous voulez débattre entre Les, vous. Léo Ellis, il s'en est pris pour sa gueule. Enfin, de toute façon, tout le monde a pris pour sa gueule. Hein. Même nous, j'essaie de nous taper dessus. Ouais, tu tapes beaucoup sur le gaming. Bah j'essaye Mais- parce qu'il faut être sport quoi, Ouais. c'est-à-dire si tu tapes sur les autres, faut aussi accepter toi-même de te moquer Sur de les tes propres retards défauts. et tout, j'avais vu des questions en plus. En plus, tu vois, tu tapais fort quoi. Ouais. T'es en mode, je tape aussi fort chez Je- moi que chez les Et autres. en vrai aussi, je n'affirme jamais quelque chose dont a priori je n'ai pas la preuve. Généralement, justement, là où c'est un peu péteux, c'est regardez, j'ai trouvé ça, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, qu'est-ce qu'on en pense? Voilà. Mais tout C'est- le monde l'a vu maintenant. Mais tout le monde l'a vu, j'ai trouvé ça, voilà, genre hop là. Je vais jamais dire quelque chose que quelqu'un m'a dit en off ou un truc comme ça. Je vais vraiment essayer de trouver sur la place de lui. Par contre, j'espère que ça aide aux gens à se rappeler que quand ils mettent des trucs sur internet, ça reste Ça reste. sur internet et qu'après il y a des gros enculés comme moi qui passent et qui ressortent Lui, la il merde de screen, hein. l'internet Lui, et il screenshot. hop, ah oui, je C'est screen. le genre de gars, il screen tout. Ah moi je vois un truc qui passe et qui genre je sais Il qu'il sait va que ça être va être effacé, je fais délai- je screen. ouais, Je lui, il screen et je te le screen ressors hein, mais j'ai aucune pitié avec ça hein. T'as besoin d'un dossier sur quelqu'un, tu vas voir Noah, il a tout. Il T'as a des des screens dossiers. sur nous ou... Bah, je non, pense mais pas, ça mais- vous êtes archi pisse. Moi, j'ai pas, ouais, y j'ai a- pas de y a- souvenir. vous faites jamais de vagues. J'aurais pu hein, mais j'ai jamais eu de près ou de loin ton nom qui est venu dans quelque chose. Hein. Tant mieux, hein, c'est une bonne nouvelle. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Par exemple, tous les dirigeants de Eclipsia, Mathieu Creux, etc. J'allais chercher des trucs. D'ailleurs, tu t'es jamais pris un procès, un mec qui allait plus loin en mode là, c'est du diffamation. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Non, après, Mais en tout cas, non, franchement, c'était super intéressant. Je vois encore plein de questions défiler, mais bon, il est extrêmement tard. Il est 3h du matin. On espère que cette formule vous a plu. Tout ce qui a été dit sur le talk ici, c'est totalement pas prévu. Hein. C'était juste qu'on s'est dit, on a des invités de qualité, d'expérience. On va se mettre autour d'une table et on va voir les sujets qui sortent un petit peu. Mais moi je suis arrivé ici, je suis au téléphone, il fait tu fais quoi ce soir? Je regarde le rugby, je sais pas, on a une émission, Ah ouais. ça va se terminer vers 22. Il était au téléphone avec son pote. 23. Non, mais il est au téléphone avec son pote, on est en bas. C'est toi qui me fait. Moi, fais- il me dit combien? Je suis en mode, je peux pas te dire. Attends, le mec dit 22h. Je peux pas lui lâcher. Non, c'est 1h du mat. Tu sais, l'écart est trop violent pour le. Et encore là, il est 3h. Il est Gros. 3 heures. Donc, même tout à l'heure, je lui ai dit, tu verras à 1h du mat. Et après, il a dit à son pote, bon, finalement, m'attends pas ce soir. Bah, le temps passe vite, hein. Le temps passe vite. Mais la preuve qu'on s'est Ah, c'est extrêmement vrai. amusé. Mais voilà, on a fait une petite installation à l'arrache, un truc qui peut être clairement amélioré si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et bien évidemment, on peut un peu plus travailler l'émission, hein, donc en préparant certains sujets clés, etc. Là, c'était pas du tout le cas. Je tiens vraiment à préciser ça pour que vous sachiez que tout ce qui s'est dit est peut-être pas juste ou parfaitement mis en avant ou quoi que Tout ce soit. était scripté. Ah ouais, franchement, on aurait pu, mais là, ça n'était pas vraiment. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Et si vous aimez ce genre de petits moments un peu vraiment en toute simplicité autour d'une table, faites-le nous savoir. Il est 3h du matin, Il y 3h06. a des gens qui disent on t'attend sur Pokémon. Et Gotha, Ouais, petite c'était- info là-dessus quand même. Ouais, je sais pas, il est tard quand T'es même. KO. En tout cas, on remercie fort Schlips et Noah pour leur Ouais. présence et puis même tout ce qu'ils ont apporté dans l'émission. C'était vachement intéressant et super cool de vivre ça avec vous, les gars. On vous réinvitera. On vous fait à tous des bisous. Et puis, bah, de toute façon, on vous retrouve vous, sur Gaming quoi qu'il arrive tout au long de la semaine. Non, pas pour lui. J'aurais aimé. Non, mais non, Moi, mais là c'est vous fini. en rigolez. Je suis sûr que Un demain, ils en le rigolent plus. chat. Vu même lui, dès qu'il Je ouvre sais pas, Twitter, je- il rigole plus. Je suis JL. Jobless, Ah, je m'y totalement. attendais à pas.